Bonjour à tous et bienvenue dans le 25e épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga? C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres des mangas. Je suis Seb et pour m'accompagner dans ce nouvel épisode, il est toujours là, fidèle au poste, le petit Val. Comment ça va, Val? Hello, bonjour à tous, ça va et toi? Eh ben écoute, ça va impeccable et je dois le souligner, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés juste tous les deux. Ouais, on struggle un peu à se trouver des créneaux tous les deux. C'est vrai Non, que mais surtout que soit t'as fait un épisode de ton côté tout seul, soit moi j'étais tout seul, donc oui, là, toi, toi, t'as fait le one shot là il y a 2 semaines avec l'ami Fox, qu'on salue d'ailleurs, hein, ouais, consacré à la saison 6 des Machas. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Moi, j'avais fait un manga du grenier, puis après, on a eu des invités sur les précédents épisodes. Le précédent épisode, c'était sur Berserk of Gluttony. On était mhm. accompagné d'Aurélien Martinez, et celui d'avant, c'était avec Beastars Beastars, donc avec avec Moko. Moko. Ouais, Donc c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'épisode tous les deux et ça fait du bien de se retrouver tous les deux. Donc ça, c'est plutôt exactement. cool. Écoute, si tu le veux bien, on va pas perdre de temps. Moi j'ai envie de savoir un petit peu c'est quoi tes dernières actus, tes dernières news, lectures, un peu dans cet univers magique qu'est le manga, n'est-ce pas? Ouais, justement, on en a parlé en off et ce que je me disais que ça pourrait être intéressant que je parle de One Piece. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de One Piece parce que Mais je c'est vrai. continue. Moi, je lis les parutions hebdo sur Manga Plus Ok. de One Piece, donc du coup, je suis à jour. Et tout simplement, qu'est-ce que j'avais envie de dire par rapport à cette actu, c'est que One Piece, c'est cool, les gars. Enfin, Ah ouais? ah ouais, ouais, ouais. Moi je suis pas du tout à jour, hein. Dernièrement, on a enchaîné, donc il y a eu la fin de l'arc Onigashima. Donc, la dernière fois, je pense que j'ai parlé de One Piece, on y était encore. Donc, gros arc qui a duré quand même pas mal de temps. Très très long, qui a tiré vraiment en longueur et en qualité. Je dis pas, mais ouais, on était un peu peut-être en deçà, on était vraiment enfermé dans Stark et c'était compliqué de s'en sortir et de voir le jour. Je pense que ça pourrait être intéressant par contre de le relire en relié. Je pense que ça sera beaucoup plus digeste en relié que de le lire Ça semblait en- interminable, hein, les échos qu'on avait là, ouais. c'était... Ouais. Je pense qu'en parution hebdo, c'était assez lourd à lire parce que vraiment il se passait beaucoup de trucs, mais on était tout le temps au même endroit, etc. C'était un peu compliqué. Je pense en format tome, ça sera déjà un peu plus digeste à lire, même si l'arc est quand même sacrément lourd en termes de contenu. Et on a basculé du coup sur un nouvel arc qui est très très prometteur. En fait, Oda, je pense il a mangé un petit coup de. Il s'est pris un petit électrochoc. Il s'est dit non, mais en fait là, il faut que je fasse avancer mon œuvre. Et donc, à la suite de cet arc de Onigashima, ben mec, on a enchaîné des chapitres d'une excellence mais folle quoi en termes de Ah ouais. révélation et d'intrigue. Alors bon, au niveau du dessin, on repassera, hein, on connaît Eiichiro Oda. On sait qu'il dessine quand même beaucoup moins bien dernièrement par rapport au début de son œuvre. Et puis bon, il a un style assez Ouais, puis particulier. apparemment il a des problèmes de santé, alors je sais pas ce qu'il a parce Ouais, que ça a l'air assez bah oui. mystérieux, mais a Oui, priori oui, c'est oui, c'est bah, compliqué quoi. clairement, hein, c'est pas caché. Il a des problèmes de santé. Et puis bon, il tient un rythme depuis des années qui est un peu fou, quoi, hein. Donc évidemment qu'il a des problèmes de santé. On le connaît dans le manga game, ce problème-là. Mais du coup, il a enchaîné donc sur un nouvel arc qui est l'arc de Egghead. Ok. Ce qu'on peut appeler Egghead. Tête Bon, d'œuf quoi du coup, si on traduit pour les gens qui parlent ouais, pas tête anglais quoi. d'œuf, Ouais, ok, ouais, d'accord. tête d'œuf, sur l'île de Egghead, exactement. En fait, là, dernièrement, on a des révélations. En fait, là, il est en train de vraiment de développer tout le à côté des Mugiwara et donc de l'univers One Ça Piece. me parle pas du tout. Les Mugiwara, Seb, c'est l'équipage de Luffy, d'accord? C'est les chapeaux de Ah, paille, d'accord, ok. Ok, ok? ok. Donc, Va vraiment falloir oh, que tu fasses un de ces quatre, un one shot One Piece pour expier un peu tout One Piece parce que c'est vrai que je peux pas trop t'aider ouais, il là-dessus moi. faudrait. Mais Je me suis arrêté au tome c'est 5 lourd. Et moi, puis hein, je rappelle, hein. j'en avais déjà parlé, je crois, avec Loïc sur la chaîne de Loïc. On avait fait un petit point One Piece. Ah oui, c'est vrai. C'est Il y vrai, a je un me petit souviens. moment, hein, Il y a ça déjà un pourrait petit être moment, ouais. intéressant de faire la suite là avec les derniers chapitres qu'on a reçus parce que vraiment il y a toute la géopolitique qui se met en place qu'on avait en fait
avant l'arc d'Onigashima, il y avait une petite arc qui s'appelait la rêverie, où justement il se passe, c'était c'était un peu l'assemblée générale de toutes les nations de One Piece, etc. Donc du coup, tu avais toute la géopolitique qui se mettait en place, et on nous a, tu vois, genre ça a duré Ok. une dizaine de chapitres, même pas, et après, paf, tu vois, terminé, on sait pas ce qui va se passer, il se passe un truc de fou, et on n'a pas d'infos pendant tout le reste de l'arc Onigashima, on est complètement dans le flou. Et là, en fait, il est en train de justement redévelopper, mais beaucoup plus loin, cette suite d'événements et toutes les conséquences. Et donc, on retrouve des personnages intéressants, par exemple les révolutionnaires, donc le père de Luffy, etc., Ah, le frère de ok. Luffy. Ah, on commence à connaître un peu la famille de Luffy, quoi. Ok, Ouais, logique, ouais, tu ouais, vas me en dire, fait, on les quelque part. connaît, mais ils sont Ah ouais, pas ultra développés. d'accord. Le père de Luffy, c'est le chef des révolutionnaires. Bon, là, c'est un peu vite fait un peu du spoil, mais bon, ça va Bon, quand enfin, même. même moi qui l'ai pas Dragon, lu, si tu veux, on le découvre à ouais, ça me Lockdown, parle pas en donc fait. Donc je pense que c'est ouais, ouais, ou ouais. t'es dedans ou t'es pas dedans. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de gens à jour aujourd'hui sur One Piece ou des gens qui n'ont Mm. pas démarré du tout. Parce que je pense qu'on est aujourd'hui, t'as une polarité. T'as les gens qui ne lisent pas ou qui ne regardent pas et ceux qui lisent. Et dans ce cas-là, ils sont quasiment tous à jour, je Ouais. pense. Ouais. Ouais, non, clairement, clairement. Pas tous, hein, je connais des gens qui regardent que l'anime et donc du coup, bah, Ah oui. ils ont pas, parce que l'anime va bientôt se terminer là enfin la partie Onigashima va se terminer en animation, donc ils sont quand même assez proches, hein, au niveau entre l'anime et la parution en Et chapitre. Est-ce que tu sens la fin arriver? Est-ce que tu sens qu'on arrive proche de la fin ou parce qu'il avait Moi, l'air de dire qu'il était non. dans dernière ligne droite ou pas? Je sais pas. Je pense que oui, par rapport, parce que bon, ça va faire 20 ans One Piece, donc forcément, je pense qu'on est plus proche de la fin que du début là. Ouais, je Ouais, sais pas, hein. j'espère. Mais oui, ça s'approche, mais en fait, il reste encore beaucoup de choses à développer. Et je suis pas certain on sera satisfait et on n'aura peut-être pas tous les développements qu'on Ouais. veut avoir. Ça va dépendre de Eiichiro Oda en fait. Tu Lui, penses que Oda, il ça a peut annoncé aller que dans 3 ans, c'est terminé. Ouais. Moi, j'estime que dans 3 ans, il fait à peu près 40 chapitres par an, à peu près. C'est Donc, quoi? C'est équivalent de combien de tomes? Ça a 40 chapitres. C'est quoi? C'est 4 tomes bah, par an c'est du 4 coup? tomes. Ouais, d'accord. Donc ça veut dire qu'il resterait encore quoi? Une grosse dizaine de tomes? Une quinzaine de tomes? Ouais, ouais, moi, j'y crois pas. Hmm. J'y crois pas. Je pense qu'on est plus autour des 4-5 ans. Moi, je vois bien cette série-là tourner autour des 150, tu vois, 150 Ouais, mangas. moi je vois, ben là du coup on va arriver au 108e, Hmm. 109e tome là, C'est ça? si je dis pas de bêtises, enfin au niveau de Egghead, de là où j'en suis, puisqu'on est au chapitre 1082, quelque chose comme ça, donc Ah, mais c'est on doit être incroyable. autour des 180, 108 tomes. Moi je le vois bien aller autour des 130 One Piece, tu vois, Ok. Ce qui serait énorme hein, par déjà, là. hein. Ce qui serait énorme, hein. Ouais, ça serait déjà beaucoup. Mais non, ouais, voilà, donc très très cool là de relire du One Piece, ça fait vraiment plaisir, on reprend du plaisir là où j'en prenais beaucoup moins sur Onigashima. Là, en fait, ben, moi, c'est ce que j'aime dans One Piece, c'est toute la géopolitique et le à côté, quoi. Ce qui rend l'univers tangible et réel tu vois, genre, et intéressant, selon moi, bien sûr. C'est pas la baston, c'est vraiment le côté un peu géopolitique et mise en place des choses et des intrigues et tout. Et là, on a pas mal de révélations, on a pas mal de personnages importants qui sont présentés et donc c'est hyper cool. Donc Ouais, c'est cool. je conseille les gens qui ont été un peu saoulés de l'arc Onigashima. Ouais, c'est important parce qu'on a eu beaucoup de gens qui se sont plaints, quoi, que c'était interminable, quoi. Ouais, ouais. Bah, ceux qui s'y sont arrêtés à ce moment-là et qui se sont dit bon, je verrai plus tard, bah allez-y, foncez parce que là, ça y est, c'est cool quoi. C'est enfin cool. Chaque chapitre amène des réponses et des questions et donc bon, bah, de l'intérêt en fait, hein, globalement. Et Donc voilà. vu qu'on est sur One Piece, du coup, t'avais vu le film, le dernier en date, là, One Piece Red? Est-ce que tu l'avais vu ou pas du tout? J'ai peut-être commencé, je l'ai pas terminé, peut-être, je sais Non, pas. non, mais ça n'a rien à voir, hein, mais comme on parle de One Piece, je me dis, tiens, on n'a pas parlé Je l'ai du peut-être dernier. commencé, j'ai dû m'endormir devant, Ok. pour être très sincère. Voilà. Bon, après, c'est pas canon, donc c'est un peu comme les films Dragon Ball. Si c'est canon, Ouais, il y a un débat apparemment là-dessus. Il y a un débat. c'est mi-canon, canon, mi-canon. Ouais. Voilà. Les personnages sont canons, mais l'histoire n'est pas canon. Ouais, donc est-ce que c'est canon? Ok. La question est Ben là. oui, parce qu'en soi, les personnages existent. Par contre, tout ce qui, en gros, Oda, il a dit que tout ce qui touche au chapeau de paille dans les films, c'est pas canon. C'est-à-dire que l'histoire des chapeaux de paille, c'est dans One Piece et tout ça. Donc le fait qu'ils voyagent ou qu'ils rencontrent certains personnages, etc., ça, c'est pas canon. Par contre, les personnages qu'on retrouve dans les films, genre Uta, la fille de Shanks, elle existe.
Donc c'est-à-dire qu'on pourrait la revoir dans le l'univers. manga. On pourrait, D'accord. bah, potentiellement, ouais. Voilà. Et pareil pour tous les autres, hein, pour Strong World, pour Z, pour Stampede, etc. Ok. Et bah tiens, vu qu'on est sur One Piece, parce que c'est un truc assez récent qui vient de tomber, puisqu'on a eu une déclaration d'Oda justement sur l'adaptation de Netflix. Est-ce que c'est quelque chose que tu attends? Est-ce que tu es inquiet? Est-ce que tu as envie de la voir? Est-ce que tu te dis non, ça va être de la merde? Euh, C'est quoi ton Bah, point de comme vue tout le monde, là-dessus? hein, mec, hein, je pense que j'ai le même avis que la globalité des gens. Je ne l'attends pas, je le regarderai, et je sais que c'est de la merde. Voilà. Ouais, parce que Malgré la fortune qui a été investie dans la production de ce truc, et que Oda soit en train de chapeauter le truc et tout, et c'est une moi première un peu quelque part, hein, parce qu'on n'a jamais vu un auteur aussi près d'une adaptation live hmm, qui fait des déclarations en fait publiques, qui dit qu'il a justement mis son veto sur deux trois trucs, qu'il a demandé à ce qu'on remodifie certaines choses, tout ça. Donc ça se trouve, ça sera peut-être pas si mal que moi ça, j'y hein. crois pas. Ah J'y ouais? crois pas D'accord. parce que non, parce que tu peux pas adapter. Tu sais, c'est très comics. Enfin, pas comics. C'est très bande dessinée One Piece, tu vois. C'est très burlesque, tu vois. Et en fait, ça sera une adaptation. On va voir comment il l'adapte. Mais si on cherche une fidélité à l'œuvre, on n'y sera pas parce que bah, t'as des Oui, personnages qui font 4 mètres de haut dans One Piece. c'est Enfin, tu ça. vois ce que je veux dire? Non, non, mais il faut que ça soit une adaptation. Tu vois, bon, si on parle juste d'adaptation réussie, je parle réussie, hein, je dis pas que c'est des bons films ou que c'est Pour moi, des. c'est compliqué. C'est comme Dragon Mais Ball, mec. Tu peux pas réussir une oui, mais alors, adaptation de Dragon on est Ball, c'est d'accord. pas Mais tu pareil. vois, par C'est exemple, pas possible. Bleach est une bonne adaptation live. Moi, je trouvais que Bleach était pas si mal en vrai. Ah, Euh, le, le premier, hein, en film, hein. Moi, j'ai pas trouvé ce qui était sur Netflix aussi. Il Comme y a d'ailleurs. pas beaucoup de gens qui ont ton avis, hein, je Bah crois. écoute, moi j'ai trouvé que c'était par rapport à. Par rapport. Bon, après, c'est des. Je réfléchis à ce qu'il peut y avoir d'autre. Bon, Dragon Ball, ça, on n'en parle pas. Il y a L'évolution. FMA sur Netflix. Tu l'as regardé? Ouais, moi, je les ai regardés. Et alors? Mais j'ai trouvé ça sympa, mais c'est pas bien. Ouais, mais Moi, tu j'aime vois, bien parce que si, j'aime FMA, tu vois. j'en ai un en tête que je trouve qui est très bonne, c'est l'adaptation de Death Note. Alors, je parle pas Oh de là là, non, l'adaptation mais de. Non, Seb, attends, on gros, va pas tu vas trop avoir vite. des problèmes, toi. Non, Toi, tu vas avoir des problèmes. je ne parle pas de l'adaptation de Netflix. Je parle de l'adaptation de Death Note en film, qui est sorti il y a déjà quelques années, tourné au Japon, fait par des Japonais, etc. L'acteur principal, c'est un des acteurs de Battle Royale, le film. D'accord. Et cette adaptation-là, moi je trouve qu'elle est plutôt fidèle, elle est plutôt bien foutue. La CGI, bon, elle a un peu vieilli, parce que c'est un film, je crois, qui a une quinzaine d'années. De Ryuk, elle est pas si mal. Et en vrai, c'est une bonne adaptation. Comme l'est aussi, d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était pas si mal, celle de. Je ne trouve plus le nom. Le samouraï avec la lame inversée, aidez-moi. Je trouve plus. Enfin bref, c'est pas très Le grave. samouraï avec la lame Oui, qui, a la inversée. lame, qui ne veut pas blesser les gens, et qui est rouquin, et il y a une adaptation, l'auteur et. Toi, c'est Mais, un mais gros c'est trou. dans quoi, ça? Ah, Bref. oui. Merde. Oui, bah toi, Euh, le trou de mémoire est collectif. Ouais, putain, merde, t'es chiant. Bon, c'est pas grave. Gintama, non, pas Gintama. Kenshin. Kenshin le vagabond, c'est ça, Voilà, mec. putain. Voilà, bon, l'adaptation de Kenshin au cinéma, elle est pas si mal aussi. Les gens derrière, là, ils doivent se dire, mais Kenshin, les mecs, Kenshin. Ouais. Désolé, on est humain, ça arrive, on a des trous de mémoire, et voilà, qu'est-ce que je vous dise. Ouais. C'est des trucs basiques, et on s'est lourdé. Bref, ça arrive. Ok, bon, bah super, t'avais autre chose à rajouter ou c'était bon pour toi? Non, c'est bon pour moi. Ouais. Petit actu One Piece, Ouais. manière. Non, mais c'est cool, c'est bien, parce que ça va être une œuvre qui va être difficile à aborder dans le podcast, on se le dit, hein, dans les gros Ouais, bangers donc à on traiter. en parle en actu, en fil rouge. On le met en fil Un jour rouge. peut-être, on en parlera. Mais on le fera peut-être un jour, hein. On le fera peut-être un jour, mais. Bah moi, tu sais que je prends les... je pense que j'ai dû en parler, mais je prends les coffrets. Parce que du coup, moi, je les ai pas, les One Piece. Enfin, quand j'ai premier One Piece que j'ai acheté, c'est le tome 90. Oui, Et tu m'avais après, dit. j'ai la suite, mais il manque 97, 98, 99 et les 100 qui sortent. Mais j'ai commencé du 90 au 95. Et après, je me suis mis à acheter les petits coffrets. Les petits coffrets. Les coffrets qui, pour compléter la collection, du coup, du tome 1 au tome 12, ensuite du tome 12 au tome... pour chaque arc. Oui. Donc là, moi, j'ai du coup Romance Down, donc les 12 premiers tomes. J'ai Alabasta, la suite, et Skypiea. C'est ce qui Ok. est sorti récemment. Et tiens, juste vu qu'on est sur One Piece, moi, il y a peut-être un truc qui m'a fait de l'œil, j'ai hésité quand je suis passé devant. C'est le One Piece fait par Boichi. Est-ce que tu l'as vu? Ah oui. Oui. Bah, celui-là, je l'ai pas Euh, je- encore lu, mais franchement, en vrai, si Moi, elle t'a- j'avais lu les scans, ouais. Et t'avais aimé?
Bah ouais, moi je trouve ça trop cool, Mais mec. en fait, moi, ça m'intrigue parce que ça va être, a priori, ça va être assez court. Je crois que ça va être en 2 ou 3 tomes, il me semble, de mémoire. Et j'adore Boichi, hein. On n'a pas encore fait du Boichi dans le podcast, mais moi j'aime beaucoup son trait. Et je t'avouerai, je me dis, ah, j'aime pas One Piece, mais par contre j'adore Boichi et ça a l'air cool en vrai, quoi. Bah, ce qui est cool, c'est qu'il respecte beaucoup l'œuvre. En Oui, fait, bah, c'est validé par juste, Oda, voilà. forcément, mais c'est vrai que Non, mais c'est ça. magnifique parce que le Ah mec, ouais, il s'amuse à dessiner dans un univers qui est bien structuré, tu vois, et c'est bien ça. cadré. Donc en fait, il peut que s'amuser à. Et Il a pas à chercher à inventer des trucs et tout. c'est ça. Il a juste envie de. Parce que en tant que fan de One Piece, je pense que Boichi, c'est un fan de One Piece aussi. Bah oui, oui, Il se dit, bah forcément. vas-y, moi je vais dessiner. Donc là, je crois qu'il y a Thomas? le roman de Ace qui va sortir. Enfin, en gros, Ah oui, pardon, oui, oui, oui. Boichi va adapter une partie de la vie de Ace, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, Mais c'est il a ça. déjà dessiné des combats connus en fait, hein, Mais c'est ça qui est dans cool One parce Piece. que quand Boichi, on lui laisse le temps de dessiner, il fait de la masterclass. Par contre, quand il est un peu pressé par le timing, comme avec Dr. Stone, c'est plus commun, on va dire. Mais on va pas dire qu'il dessine Ouais, mal sur Dr. Stone, mais on ressent moins sa patte parce qu'il a la pression du chapitre et compagnie, qu'il faut qu'il sorte dans les temps et compagnie. Mais voilà, sur Sunken Rock, même là, son adaptation de One Piece, moi j'ai trouvé ça ah ouais, c'est quali, hein. très quali, ouais. Ouais. Vraiment très quali. C'est un trait assez particulier, hein. Ouais, c'est clair. Bah On écoute, en parlera un jour. on referme la page One Piece. Bah écoute, moi, pour mon actu, j'ai été faire un petit séjour à titre perso en Angleterre. Oh, Et excuse-nous, ouais, monsieur excusez-moi. prend des vacances. J'ai pris des vacances. Je suis parti à Londres avec femme et enfant. Et bon, c'était cool, hein. Voilà, bref, on va pas s'étendre là-dessus. Mais par contre, ce qui m'a interloqué, c'est pour ça que je voulais en parler, il y a aussi beaucoup de mangas en Angleterre. Et j'ai la sensation, en tout cas dans les quelques boutiques que j'ai vues plutôt généralistes, que le manga commence aussi à prendre plus de place que les comics. Alors, j'ai malheureusement pas pu aller à la boutique comics que j'aimais bien, que j'avais été déjà quand j'avais été à Londres les années passées. Là, je suis allé dans une boutique qui s'appelle Foil, c'est la grosse généraliste, c'est un peu une équivalent de la Fnac, un peu Fnac, tu vois, un peu comme on a chez nous. Hmm. Ils font voilà, ils font du roman, ils font de la BD, etc. Et donc, je suis allé voir le rayon des mangas. Et du coup, j'ai été assez surpris parce qu'en fait, ils ont des formats qui sont quand même beaucoup plus grands en termes de taille. Ils n'ont pas de format comme nous, un peu ce qu'on appelle le format un peu bunko, pardon, qui est le plus petit format type One Piece, on en parlait tout à l'heure. Ouais, poche quoi. Voilà, c'est le format poche. Ils ont des formats plutôt assez grands. Ils n'ont pas les jaquettes, tu sais, les surjaquettes qu'on a nous, qu'on peut enlever, etc. C'est un peu à l'image de ce que peut faire, si on veut faire une comparaison française, de ce que fait les arts noirs, par exemple. Ok. Voilà, au niveau des formats, au niveau du type de papier et au niveau des couvertures. Et alors, ils ont soit ce type de manga-là, et du coup, forcément, en termes de prix, c'est un peu plus cher. C'est 2-3 € plus cher que ce qu'on a chez nous. Et sinon, après, ils ont fait le parti pris aussi d'avoir du hardcover. Et donc, du coup, j'ai pensé à toi. Ce qui explique peut-être aussi le prix, hein, Alors, un peu plus cher. même les formats souples sont un peu plus chers que nous parce que ils sont plus grands. Donc, tu vois, il y a Hmm. c'est 2 € de différence. Et après, je Ok. te dis, on a le côté hardcover. Et là, je te disais, du coup, j'ai pensé à toi parce que j'ai vu l'édition hardcover de FMA et je pense que tu aurais carrément flashé dessus parce qu'elle était. Alors, comme je le dis, moi je l'aurais pas acheté parce que j'aime pas trop le format hardcover en manga. J'aime bien plier mon manga, le tourner un peu dans tous les sens et compagnie. Mais là, Ouais, moi aussi, je suis pas trop fan du hardcover, hein. ouais, mais alors là, pour le coup, elle était vraiment super jolie parce que ça faisait vraiment bouquin de collection, quoi, tu vois. Vraiment Hmm. super jolie, avec une belle typo. Les couvertures, elles étaient bien choisies. Bah, la Perfect DFMA, hein, de toute manière. Ouais, mais alors pour le coup, tu vois, ça n'a rien à voir avec la Perfect qu'on a chez nous. Tu vois, c'est vraiment en termes de taille, on est à peu près similaire, mais par contre, en termes de couverture, c'est de la couverture dure, Et t'as cartonnée. regardé le papier à l'intérieur, Et c'est le même ou pas? Non, pas du tout. C'est du papier, c'est pas du papier un peu brillant comme on a chez nous là. Tu sais, il est un peu, voilà, non, c'est un papier classique, mais qui est de très bonne qualité, hein. J'ai vu Hmm. aussi celle dans la même édition, j'ai vu celle de Okuto no Ken. Tu sais, en ce Ok. moment, elle fait un peu débat parce qu'on trouve qu'on paye un peu cher l'édition de Okuto no Ken. Bah là, elle est en version, je crois qu'elle est quasiment au même prix que celle qu'il y a chez Crunchyroll. Mais pour le coup, on a une couverture cartonnée, on a tu vois, enfin, pour le coup, c'est hyper quali, quoi. Et après, voilà, faut être client de ce type de couverture-là. C'est plutôt joli. Et, euh, et du coup, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que du coup, moi, je me suis acheté un manga là-bas, parce qu'il y a plein de choses, je voulais pas les racheter en édition anglaise. Ils avaient plein de choses que j'avais déjà lu. J'ai pris une nouveauté qui n'est pas éditée encore chez nous.
Donc le one-shot de Paru Itadaki. Alors les auditeurs, c'est pas très visible, mais c'est pas très visuel, mais je le montre à Val à la caméra. Drip. Qui s'appelle Drip Drip. Voilà, je sais pas comment on le prononce, mais c'est ça. Et du coup, c'est édité chez Viz Media. Il faut savoir que Viz Media, c'est une maison d'édition qui appartient au groupe Crunchyroll. Faut le savoir. Je l'ai payé donc 9,99 livres, donc ça fait à peu près 10,50 on va dire, 10,50, 11 euros. Et du coup, c'est le one-shot de Paru Itadaki, comme on parlait justement de Beastar avec Moko. Il y avait aussi les Beastars d'ailleurs dans un autre format, et je trouve que pour le coup, format beaucoup plus grand, et ça leur rend beaucoup plus... Enfin, ça rend beaucoup plus mieux par rapport au Ça trait rend de... plus service à l'œuvre. Voilà, merci, chercher les mots, c'était ça. Et là, on oublie en fait, dans Drip Drip, on oublie les personnages anthropomorphes. On est avec des humains. Et on suit en fait le personnage de Mako Igari, qui a un petit souci, c'est qu'elle a du mal avec tout ce qui est sale. Donc en fait, elle ne peut pas toucher les personnes qu'elle perçoit comme sales. Et en fait, il y a une réaction qui se fait quand elle touche une personne qu'elle n'estime pas propre, c'est qu'elle a une espèce elle saigne du nez, mais en mode explosif, quoi, tu vois. Elle se vide limite, on a l'impression qu'elle s'est vidée de son sang juste par son nez. Donc ça fait un manga, on va dire, assez graphique. C'est complètement barré. C'est là, on a l'impression qu'on lui a donné vas-y, tu t'éclates, on t'a donné carte blanche, et c'est complètement barré, c'est drôle. Et on la voit en fait à la recherche du partenaire idéal, qui va pouvoir justement lui permettre de passer au travers cette problématique qui est quand même assez emmerdante, on va se le dire. Et parce qu'elle vit, on va apprendre pourquoi elle est comme ça, mais elle vit dans un monde presque aseptisé où elle veut pas de saleté, etc. Ah, ok. Et c'est vraiment super. Ouais, complètement Ouais. maniaque, quoi. C'est vraiment super. Exactement. Et en fait, c'est un personnage. C'est un personnage très fort. Elle a un caractère très fort, très assumé. Elle se laisse pas faire, tout ça, et elle se laisse pas bouffer par la jante masculine. Et c'est vraiment fait avec humour. Moi, j'ai vraiment pris un pied énorme à lire ça. Elle s'est vraiment éclatée. Et j'ai hâte que ce soit édité en France. Alors, je sais pas dans quel format on l'aura, mais je trouve que pour le coup, le grand format, ça s'y prête plutôt bien. Parce on retrouve son trait particulier, hein, qu'elle a déjà sur Beastar. Mais c'est stylé. Tu sais que pendant l'émission de Beastar, on en parlait, on disait, putain, moi je disais, j'aimerais bien savoir comment Itagaki elle dessine les humains, parce que je trouve que pour les animaux, elle était très forte. Et là, tu es en train de me montrer les images, et c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Elle a vraiment. Mais tu sais que dans les traits du visage, j'adore sa patte. C'est là qu'on comprend qu'elle est pas la fille de Keisuke Itadaki pour rien, parce qu'elle a le style un peu de son père sur les visages. Ouais, moi perso, son père, je déteste. Non, mais alors le problème c'est que malheureusement tu compares c'est Baki qui est en train de sortir en ce moment. Moi j'ai que Baki en tête. Et qui a presque 30 ans. Là aujourd'hui, je pense que maintenant tu prends les dernières séries Baki qui sortent, il a un trait beaucoup plus abouti qu'il n'avait il y avait 30 ans. Mais c'est particulier. Mais quoi. Les personnages. On sent qu'elle a une petite patte. Ultraman bizarre là, avec des mentons. Oui, mais elle a un côté de son père. Je trouve là, on sent vraiment un petit peu l'influence de son père dans son dessin. Alors, je le précise, quand ça sortira en France, parce que ça va sortir en France, ils ne peuvent pas ne pas le sortir. C'est marqué, alors c'était sous blister là-bas, c'est marqué explicit content. Donc, il y a du cul, il y a de la nudité. C'est assez trash quand même, faut se le dire, mais c'est génial. Enfin, franchement, j'ai refermé le truc, j'ai dit putain, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Et dans cette édition-là. Pas trop chiant à lire en anglais ? Non, ça va, en vrai, ça va. Il y a quelques termes que j'étais obligé de retraduire parce qu'il y a des mots un peu que j'ai pas l'habitude de voir et que j'étais obligé pour être sûr de comprendre le propos. Non, ça se lit vraiment très bien. Et dans cette édition-là, il y avait aussi 2 petites mini-histoires où elle revisite le mythe du Père Noël, qui est juste à mourir de rire. Et il y a une autre petite histoire, enfin bref, mais en tout cas c'est vraiment super et ça vaut vraiment le coup et je vous le recommande quand ça sortira. Paru Itagaki, on en a bien parlé pendant Beastars et on est quand même assez convaincus. Hein. Ouais, moi je suis toujours en train de lire les Beastars, je prends mon temps pour les lire, petit à petit j'avance. L'oiseau fait son nid. Voilà, l'oiseau fait son nid, mais là avec Drip Drip, je sais pas comment ils vont le traduire en français, mais en tout cas, ça a été vraiment exceptionnel à lire. Je vais essayer de voir si je trouve pas le titre japonais dans les comment dire. Ça doit être la même chose, je pense. Je suis pas sûr, mais Dripu. Non, c'est Bota Bota
en japonais. Bota. Bota, ouais. Donc voilà, très cool en tout cas. Je pense que quand ça sortira, on refera peut-être un petit épisode dessus quand tu l'auras lu en mode un peu one shot pour parler de son one shot sur ça. Et puis et je me dis, l'autre occasion de reparler d'elle, ça sera quand on aura terminé Beastar. On essaiera de jeter un œil aussi à Beastar Complex parce qu'il paraît que c'est très bien aussi. Donc Ouais. donc voilà. Mais faut terminer Beastars avant, je pense. Faut qu'on termine Beastar avant, ouais. Ouais, je pense que même si ça repart sur autre chose a priori, mais a priori c'est très bien aussi. Donc, mais ça voilà, on vous tease, mais ça sera peut-être dans le courant de l'année, voire l'année prochaine. C'était l'occasion de parler du one shot de Paru Itadaki. Écoute mon petit Val, en guise de news, ça me paraît pas mal. Hein. On a fait après le tour. Si tu le veux bien, on va reprendre les classiques, hein, j'ai envie de dire. Les bonnes vieilles habitudes. Les bonnes vieilles habitudes. Alors, pour ceux pour qui ça serait le premier épisode, hein, on rappelle toujours le concept, on est gentil chez YPDLM. Qu'est-ce qu'on fait dans ce podcast ? On regarde ensemble avec Val le premier chapitre d'un manga. Le but, c'est de pouvoir échanger dessus, de le décrypter, de donner son avis. En fait, c'est surtout un concept un prétexte pour parler de l'œuvre d'une manière générale. Alors, on évite de trop spoiler. Vous verrez que dans l'œuvre du jour, on va être obligé un petit peu. On va pas vous dévoiler les intrigues générales. Mais en même temps, c'est une œuvre récente, donc voilà. En fait, on spoil, on va spoiler vraiment les choses qu'on a vues nous. C'est ça. Mais, on va rester, pour vous dire quelque chose, on va rester essentiellement sur ce qu'on connaît du tome 1, sans trop rentrer dans le détail non plus, mais on va être obligé de sortir 2-3 choses. Donc, on arrête de tourner autour du pot. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre du podcast. Aujourd'hui, on vous parle du manga Evil. Val, on reprend les bonnes habitudes, comme on disait. Je te laisse la main pour nous présenter présentation de l'œuvre, tout à fait. À Let's toi. Go. Donc oui, on parle de Evil de Atsushi Kaneko. Enfin, on va parler de Kaneko. Alors pour ceux qui nous suivent assidûment et qui nous écoutent sur même d'autres podcasts, moi il me semble que sur le podcast de Loïc, il avait parlé de Kaneko et ça m'avait intrigué. Et je m'étais dit j'aimerais bien regarder et tout ce que fait ce mec. Ça a l'air sympa en termes de DA, de direction artistique, sa manière, sa patte et tout. Donc là on y est, on va parler d'Atsushi Kaneko, auteur de entre autres Bambi, Soil, Wet Moon, Desco et Search and Destroy pour les plus connus. Il y a aussi Atomic tout court. Ouais, Atomic tout court. Ouais. Et putain, il y a un truc strip aussi, non ? Où justement c'est sur un tatouage, non ? L'histoire d'un tatouage, c'est de ça qui m'a parlé Loïc. Je me souviens plus de ce manga là. Quelque chose strip. Où justement c'est le tatouage, c'est l'histoire d'un tatouage, je crois. Eh ben écoute, non, je sais pas, là pour le coup, on va être très honnête avec vous. Hein. De toute façon, c'est du freestyle. Non, c'est pas ça, c'est juste que c'est notre porte d'entrée. Hein. Aujourd'hui, Evil, Aval et moi, c'est notre porte d'entrée à l'univers complètement barré de Atsushi Kaneko. C'est notre premier manga, on va le dire tout de suite ici, donc on n'aura pas suffisamment le background. Alors moi en parallèle du podcast, j'ai commencé à lire Desco, que voilà, j'ai fini le premier tome et je vais me lancer sur le tome 2 là prochainement. Donc j'adhère, franchement clairement, je me dis purée, je suis passé à côté d'un auteur complètement fou et génial. Donc voilà, on va se le dire ici, c'est notre porte d'entrée. Et il n'est jamais trop tard pour découvrir un auteur, hein, j'ai envie de dire. Hein. Il y en a encore plein à découvrir qu'on n'a pas lu. Donc voilà, en tout cas ici, on découvre Atsushi Kaneko et c'est vraiment une très belle découverte. On va vous en dire plus tout à l'heure. Je te laisse continuer. Voilà, donc c'est bien Atomic Strip. Ok. C'est le nom de l'œuvre. En fait, moi, c'est celle-là qui m'a qui m'a fait de l'œil. Parce que je trouve que quand j'ai vu, quand Loïc m'en a parlé, je disais putain, mais on dirait un tatouage, la cover du manga et tout. Et il me dit justement, c'est l'histoire d'un tatouage. Il y a un délire de tatouage dans l'histoire de ce truc. Donc je ne l'ai pas lu encore, mais je pense que je vais le lire parce que moi j'aime bien les tatous, même si je ne suis pas tatoué. Et je trouve ça trop stylé. Donc oui, voilà, Kaneko, Atsushi Kaneko, on va en parler aujourd'hui. Et donc on va parler de Evil, qui est un seinen, avec, on va retrouver donc un genre action, fantastique, super-héros.
dans Ouais, ces eaux-là. c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut rajouter Il y a de la psychologie. Toi, t'avais parlé en Ouais. off. Qu'est-ce que t'avais dit en off? T'avais dit Moi, j'avais dit satirique un petit peu. Ouais, c'est vrai qu'un peu, il se moque un peu des codes de la société. C'est vrai que. Ben, enfin, ouais, tu sais, c'est dans le sens où il dépeint une société de manière un peu satirique. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord. Donc voilà, un peu dans le style, bon, on en parlera dans les refs, je le dis Oui. pas, mais dans les styles qu'on connaît, quoi, dans ce giron-là. Au niveau du manga, donc en fait, c'est un manga qui est édité chez Delcourt Tonkam en physique. Oui. C'est sorti très récemment, c'est sorti début avril. On a eu le tome 1 et 2 qui sont sortis le 12 Conjointement, avril ouais, c'est ça. 2023. Un tome 3 qui est prévu pour août de la même année, le 23 août exactement. Petite anecdote, c'est pas vraiment une anecdote, mais en gros, ce qu'on peut relever, c'est un petit bémol, c'est Oui. le prix, le Ouais, tarot. d'habitude, on parle jamais du prix des éditions, mais là, c'était important de le préciser parce que clairement, on ne l'a pas pris en physique. On va se le dire, mais vas-y. Ouais, voilà. L'édition physique qui est par ailleurs très jolie, hein, on va Oui. pas se mentir, on Ah, va en complètement. parler parce qu'on l'a eu quand même dans les mains. Oui. L'édition physique est vendue à 19 € le tome, enfin donc 20 €, 19,90 le tome. Et donc bah, du coup, là, si on veut prendre les deux premiers, ça revient à une quarantaine d'euros. Ce qui fait un peu cher, à mon avis, pour du manga. Ça. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, à la base, ils avaient communiqué sur leur site internet, je crois que c'était 15,90. Je pense que je l'aurais acheté à 15,90. Alors, je suis pas à 4 Mm. euros près, mais voilà. Ouais. 15,90 en termes de prix psychologique, je me dis, ouais, pourquoi pas. Je pense qu'ils ont eu des problèmes de coûts, etc. Je pense que c'est la fabrication, la C'est un fab. peu tout, je pense que Ouais, aussi, la comme fab, on elle en est a pas parlé simple non avec plus. Aurélien Ouais. sur Berserk of Gluttony, les histoires de papier, etc. Je pense que ça rentre en jeu. C'est une hardcover. Ouais, et puis après, il n'y a pas plus de Ça y pages, joue. faut se le dire. C'est 200 pages au total aussi. Il n'y a pas beaucoup plus de pages dans ce truc-là. Donc c'est vrai que je comprends les gens qui râlent et qui disent oh là là, 20 euros pour ça, machin compagnie. Après, encore une fois, comme on se le dit, vous avez le choix de ne pas l'acheter. Donc, Par contre, là où on se rejoint quand même, moi c'est vrai que le prix, je trouve ça un peu cher. Bon, on n'est pas là pour parler de ça de toute manière, mais je trouve ça un peu cher. Mais par contre, c'est des beaux bouquins ah oui, mais à clairement. avoir à avoir dans sa bibliothèque, quoi. Bah, je sais qu'on fait un petit coucou à Sego qui a fait une story là-dessus. Elle l'a acheté en physique et elle en est super contente. Elle me dit oui, c'est un peu Ouais. cher, j'ai lâché 40 balles. Mais par contre, voilà, elle me dit l'objet est super beau. Et oui, l'objet est super beau. Mais moi, clairement, j'ai deux critères. J'essaie de limiter un peu aussi le côté un peu support physique parce que j'ai de moins en moins de place. Et je me dis, putain, c'est 20 balles, quoi. Et j'ai pas 20 balles à mettre dedans. Donc c'est pour ça que nous, on s'est rabattu sur la version numérique Qui est vendu 6,99. 3 fois Donc moins c'est cher. déjà, Eh ouais, hein, 3 fois moins cher, c'est quoi. déjà moins cher. Mais c'est un peu plus cher que les numériques habituels Classique. quand même. Ouais, c'est ça. Alors pareil, là, je sais pas ce qui s'est passé au niveau de la com. On constate, on fait juste du factuel. Ils ont à un moment annoncé le truc à 6,90. Après, ils l'ont annoncé à 9,90 pour revenir à 6,90. Et moi, à titre perso, ça m'a assez saoulé parce qu'en fait, je le dis parce que ça a été une frustration et que j'avais tellement envie de lire ce manga-là, j'ai arrêté ma lecture en cours de route, je vais le dire, puisqu'en fait, ils ont eu un problème sur la version numérique. Alors, c'était général sur toutes les applications, sur toutes les plateformes numériques, mais quand tu regardais en fait l'extrait qui t'avait fourni en fait sur leur site internet, t'avais l'ancrage, et on va en parler, très typique de Kaneko, qui te crache à la gueule avec ses noirs vraiment profonds, et tu passais, quand j'ai acheté Là, c'était la zone, grisonnant, quoi. il n'y avait pas ces aplats de noir comme on avait, quoi. Il y avait une espèce de filtre Instagram bizarre. C'était pâle en fait, il y avait un souci et donc c'est assez vite remonté parce que pour le coup Twitter là-dessus est très réactif. Et bon, fallait quand même chercher parce qu'ils n'ont pas fait de com, j'ai pas vu de com officiel, mais c'est en réponse à des tweets et compagnie qu'ils ont dit bah oui, on a eu un problème avec le fichier qu'on a eu, tout ça. Ça a été réglé sous la semaine de la sortie, on va dire, et du coup je me suis remis dedans et là voilà, c'était quand même plus confortable au niveau de la lecture. Mais ça a été contrarié. Je sais pas si le manga s'est bien vendu, je connais pas les ventes, mais je pense que ça peut être quelque chose qui a pu freiner un peu les gens à découvrir Atsushi Kaneko, déjà que c'est pas simple, et je pense que c'est quand même un auteur assez de niche, faut se le dire. Ouais. Ah oui. Même si le côté super-héros peut attirer des nouveaux lecteurs. La preuve, on en fait partie. Non, clairement. Voilà, c'était juste pour la parenthèse. Pour continuer sur le manga, au Japon, ils sont en cours de parution et on a 5 tomes en cours.
Et c'est prépublié dans le magazine Seinen Comic Beam, le rayon comic. Comic Beam, voilà. Pas d'animé prévu, ce qui paraît logique, hein. Je sais pas si Kaneko a déjà eu un animé. C'est exactement la question. J'ai fait quelques petites recherches, Je j'ai crois pas, pas, hein. pas trouvé grand-chose. Dites-nous, vous auditeurs, si vous avez des infos d'animé d'Atsushi Kaneko, mais j'ai pas l'impression qu'il en ait fait. Pour moi, c'est trop indé et c'est peut-être un peu violent pour... tous les thèmes qu'il aborde, c'est quand même assez trash. Donc, je pense que c'est compliqué de l'adapter en animé pour le grand public. Donc, je pense Ouais. qu'à mon avis... Par contre, il y a une adaptation en série ou en film c'est un drama, japonais. en drama. C'est un drama japonais, donc c'est avec des vrais acteurs. Drama, ça veut dire quoi? C'est l'équivalent de la série télé, en fait, si tu veux, Oui, c'est au une Japon série. ou en Corée. Mais ouais, c'est du drama avec des vrais acteurs et compagnie. Apparemment, ils ont casté ok. les 3 acteurs principaux. Et apparemment, c'est en cours de tournage. Ça a été annoncé là, entre fin d'année et début d'année. Là, on a eu les infos. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Bah, d'ailleurs, Ça s'y prête bien, je pense. l'exemple qu'on me recommande beaucoup là-dessus, c'est en fait The Fable, on va se le dire ici, qu'on va bientôt aborder. Il n'y a pas d'animé The Fable, par contre, il y a un drama. Il y a un film. Je crois que c'est un drama ou un film, je sais plus. Enfin bref, mais d'ailleurs, je sais pas si on doit faire une différence d'ailleurs entre le côté drama. Est-ce que drama c'est juste un mot fourre-tout pour dire la fiction coréenne japonaise, ou est-ce que c'est pour dire une série télé japonaise coréenne, parce qu'on parle de drama coréen et on parle de drama japonais. Donc toi là, j'ai un doute. Je suis pas suffisamment calé. J'en consomme pas. Je t'avoue que moi, sur le terme drama, pour moi, c'est genre. Je sais pas si c'est pas un terme fourre-tout pour moi c'est un film ou une série quoi. Bah, je sais pas, justement, j'ai un type, doute. le type de film ou de série que c'est ok, mais pour moi c'est pas tu vois, au-dessus de drama il y a quand même film ou série quoi. Ouais. Est-ce que c'est réalisé en plusieurs épisodes ou est-ce que c'est un film de 1 heure Je sais pas. Voilà. Et là par contre, nous en voulez pas parce qu'on n'est pas consommateurs tous les deux avec Val de ce type de contenu. Donc, non, c'est vrai que très clairement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en consomment. J'ai vu Squid Game. Merci. Ouais, mais est-ce que Squid Game est un drama? Bah non. Parce que c'est une production Bah Netflix. oui, c'est peut-être tu peux le considérer comme un drama coréen peut-être, j'en sais rien, tu vois. Bon là les gens vont hurler en parce tout cas, qu'ils vont dire mais non, mais c'est pas ça, vous vous trompez. Vous vous trompez. En tout cas, c'est de la fiction coréenne ou japonaise, auquel cas on parle de quelque chose de japonais. Est-ce qu'il y a du drama chinois? Sûrement. Est-ce que c'est un terme pour généraliser tout le continent Asie? Je sais pas. Tu vois. Bref. Bon, je pense qu'on est en train de s'embourber, Seb. Oui, on s'embourbe. Aide-nous, une corde, please. On va passer au pitch. Hein. Voilà. Vas-y. On va passer au pitch de l'éditeur, n'est-ce pas? Je viens préciser qu'une chose pour nos auditeurs, que Val bosse beaucoup en ce moment. Il prend des cours de coaching. Et histoire d'être vraiment... Parce que c'est vraiment le moment, il arrive au pinacle de l'émission, où il est au sommet de sa gloire. Et il a beaucoup bossé, il fait du théâtre en ce moment. Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, voilà, je vais lui laisser présenter l'éditeur. On va faire le pitch, allez. Alors, le pitch de Evil, c'est tout simplement: la vie de ces jeunes gens aurait dû s'achever de jour-là. Waouh. Tu m'as écrit un pitch, y a des fautes d'orthographe de partout. Comment tu veux que je fasse quelque chose de bien là? Alors, c'est copier-coller de chez Delcourt? Ouais, je crois. Aïe, c'est chaud alors. C'est très chaud. Bon, on va essayer de le faire quand même. Mais oui, il y a une petite coquille. Il y a une petite coquille, mais j'ai juste fait copier-coller pour gagner un peu de temps. Mais Et moi, je l'ai pas lu en avance. Putain, on est vraiment des cons. Ok, la vie de ces jeunes gens aurait dû s'arrêter ce jour-là, mais par malchance, leur tentative de mettre fin à leur vie a échoué. Ils ont survécu. Lorsqu'ils reprennent connaissance à l'hôpital, ils se découvrent dotés d'étranges pouvoirs. Des pouvoirs qui, en principe, ne se transmettent que par le sang chez les alliés de la justice que l'on appelle héros. Voilà, le pitch. Pas mal. Ça en dit pas trop, ça nous donne pas les personnages et ça survole vraiment, c'est très. C'est survolé et puis ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir, en fait, après quand on va faire le pas à pas, on va pouvoir vraiment rentrer dans le détail. C'est quand même très consistant. Clairement, Si tu le veux bien, mon petit Val, on perd pas de temps, on passe directement au pas à pas. Let's go. Alors, écoute, le pas à pas, on a donc un premier chapitre qui s'appelle Partie 1, ou Part 1, on va dire, Life Sucks. Donc la vie craint, si on doit le traduire littéralement en français.
il fait environ une cinquantaine de pages, hein, c'est du classique, hein, on revient sur des premiers chapitres classiques, hein, on se rappelle de Berserk of Gluttony qui ne faisait qu'une vingtaine de pages, j'ai envie de dire. Oui. Là maintenant on revient sur un format standard d'un double chapitre pour un premier chapitre. Donc avant, si tu veux, de s'attarder comme on a l'habitude de faire, c'est déjà un petit peu donner notre avis sur la couverture. L'édition on l'a un peu dit, hein, mais on va plus s'attarder maintenant sur le côté couverture. Qu'est-ce que tu penses de cette couverture où on voit Incroyable. nos trois protagonistes? Incroyable. Dinguerie. J'adore. Je suis fan. Pourquoi je suis fan? Déjà parce que la couverture t'explique ce que tu vas voir dans le manga, c'est-à-dire du blanc et du noir, et du blanc blanc et du noir noir. Oui, Voilà. c'est vrai. Un contraste en somme très basique, mais fait de manière très intelligente. Le logo, Il est trop il bien. vole, trop stylé. Les couleurs vertes et rouges là, qui détonnent sur la cover, enfin, je la trouve juste magnifique. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un bel objet, le livre, et c'est aussi parce qu'il y a une très belle cover Ouais. sur le tome 1 et sur le tome 2, d'ailleurs. Mais c'est Donc, très épuré, hein, ça fait pas de fioriture. Hein. Toi, c'est comme tu disais, hein, c'est fond blanc avec nos trois protagonistes. Ouais, mais c'est classe, Chaque ça en lettre, jette, tu vois. chaque lettre, en fait, c'est un rappel de ce qu'on va retrouver dans le manga. Oui. T'as le fameux éclair, hein, on va y revenir. T'as la lune qui dégouline, parce que Mhm. c'est quelque chose qu'on va revoir. Enfin Ouais. bref, mais c'est vraiment bien. Et ils ont ce côté très nonchalant, les personnages, sur cette couverture. Et c'est super, parce que, enfin, en tout cas, moi, c'est le truc, quand j'ai vu ce projet-là popper il y a déjà quelques mois, on nous a dit bientôt, il y a le prochain manga de Atsushi Kaneko qui arrive. J'ai dit, oh non, je connais pas, je dis rien. Et puis en fait, en voyant la couverture, j'ai dit, oh, ah, et ben Non, c'est là pour c'est le coup ouf. ça m'intrigue parce que le côté mythe du super-héros revisité à la sauce Kaneko, encore une fois comme on dit on ne connaissait pas Kaneko, je me dis tiens j'ai envie de voir ce qu'il nous propose là-dessus. Et là clairement, on en parlera tout à l'heure, mais moi j'ai envie de tout lire de lui quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est un truc de fou Non, c'est quoi. assez ouf. Et tu vois, truc très intéressant, je serais curieux de savoir comment genre il dessine ses trames, tu vois. Parce que bah, du coup, il a du noir, mais avec des traits blancs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est-à-dire que, à l'inverse, habituellement, on va retrouver plutôt du clair tracé de noir. Pour donner des textures ou des mouvements ou ce genre de choses. Et là, il le fait bah, sur les habits, sur les fringues, c'est du noir noir. C'est-à-dire que si tu enlèves les traits blancs, c'est des pâtés noirs, quoi. Et juste avec ces petits traits blancs, il te dessine bah, la forme des vêtements. Oula, pardon, je tapais dans le micro. Il dessine la forme des vêtements, des capes, etc. sur la cover. Je trouve ça mais trop justement je stylé. me demande s'il utilise une trame pour ça, tu vois, parce que pour moi Ouais, il ouais. doit être, enfin déjà pour moi il dessine en numérique. Oui. Clairement, sur une tablette graphique. Et je pense que clairement, là, il charge le noir bien comme il faut Ouais, ouais, ouais. là-dessus. Donc Non, mais c'est. là, clairement, je pense que c'est- sur le côté noir, il fait pas de. Enfin, pour moi, il n'y a pas de trame. Peut-être qu'on se trompe. Hein. Non, 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 non. Mais vu qu'il y a beaucoup de noir, bah, c'est fou quand même. C'est Ouais. c'est assez cool. Non, ouais. Très très Non, beau, non, mais cover archi validé. elle est On est archi sur une des validée. top covers qu'on a traité Ouais. dans le podcast, hein, Oui, je oui, le dis. clairement. Non, non, clairement, ça donne vraiment la tendance de ce qu'on va retrouver dedans. Et c'est là où je me dis, purée, mais ce mec-là a l'air d'avoir un dessin maboule, clairement. Parce que, Ah encore une ouais. fois, on le rappelle, c'est notre premier manga. Et je me disais, purée, j'ai envie de découvrir ce que fait ce mec-là, quoi. Et donc, t'as envie d'ouvrir le livre. Donc, du coup, ça fait le Bah taf, oui, quoi. oui. Que Et toutes ces covers sont incroyables, hein, Ouais, ouais, bon, honnêtement, de ouais, tous les pareil. autres, hein. Ouais, Allez jeter un œil à toutes ces autres ouais. œuvres. Atomic Street, pour le coup, pareil, la cover, elle te donne juste envie d'ouvrir Desco, le. Search and Destroy, tout ça. Enfin, j'ai Ouais, regardé ce qu'il faisait. Et clairement, alors après, ce qui est compliqué, c'est que il y a a priori des problématiques. On fait une petite parenthèse rapide sur la disponibilité de certains titres. Tout n'est pas dispo. Mm. Moi, je t'avouerais que si je pouvais trouver en numérique, c'est mieux. Mais tout n'est pas dispo en numérique non plus. Parce que justement, on l'a dit, sa particularité, c'est qu'il n'est pas édité que chez un seul éditeur. Je crois qu'il y a 3 ou 4 éditeurs qui se partagent les titres de Kaneko. On a du Delcourt Tonkam, je crois qu'on a du Casterman, on a du Ankama de tête, de mémoire, là je vous dis ça. Donc, Ok. c'est pas simple de trouver tous ces titres. Donc justement, quand on ouvre le manga, on tombe sur 4 illustrations juste sublimes, avec de la couleur. Enfin, elles sont. On comprend assez vite en fait que c'est la mise en situation des 4 morts ou des 4 tentatives de suicide.
Ça, c'est une question qu'on se posera justement dans l'émission de savoir est-ce que c'est une tentative ou est-ce qu'ils sont vraiment morts. Justement, on laisse ça en suspens dans un coin et puis on y reviendra. Mais on voit donc justement la première illustration, on voit en fait une pom-pom girl, hein, elle a une sorte d'uniforme de pom-pom girl, on la voit sombrer avec quelque chose qui a l'air de s'échapper de sa tempe, est-ce que c'est du sang on suppose. On a le personnage de la brune, on ne dit pas encore volontairement leur prénom parce qu'on viendra tout à l'heure, qui est recroquevillée sur elle-même, on suppose elle a tenté avec du médicament, une overdose de médicaments. On a le personnage masculin, le blond, on suppose qu'il est blond, hein, avec des câbles électriques dans la main. Et on a un quatrième personnage qu'on voit qui est en train de plonger ou de chuter. C'est pas trop ce qu'il fait, mais... détail étonnant, on a une croix, une sorte de croix un peu inversée. Donc, ouais, il met des petits détails là comme ça. Ouais, je pense c'est de la couleur. Hein. Ouais. Tout ça, il y a de la couleur, mais assez simpliste et assez épuré. Donc c'est vraiment... en tout cas, là, on se dit, waouh, le mec, déjà là, il commence à nous poser les choses, quoi. Ouais. Et ben écoute, on démarre tout de suite avec la première partie, donc comme je disais tout à l'heure, qui s'appelle Life Sucks, et Sucks, S-U-X. Vraiment le côté très, très punk de le dire. Hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. clairement... Voilà, ça pue le punk. Hein, Ouais. c'est vraiment, c'est vraiment tout est très punk dans sa manière et de pour avoir regardé traiter un petit peu la vie de l'auteur, il est très, il est très comme ça aussi, quoi. Enfin, c'est excellent. Enfin, c'est génial. Ouais. On commence donc du coup avec donc Life. Faut le savoir en fait pour les auditeurs qui n'ont pas le manga devant les yeux. On a Life Sucks qui est écrit en blanc, part 1 en blanc, et tout ça c'est sur un fond noir. Et on termine le bas de la page avec un gros plan sur les yeux fermés d'un personnage féminin entrouvert. Et on a ce découpage très minimaliste, très simple, où la page d'après on a deux cases, une case où elle ouvre les yeux et une case où on a un dézoom sur le visage, sur son visage de cette fille qui vient de se réveiller. On comprend que elle se réveille de quelque chose qui s'est passé. Et on apprend assez vite en fait que dans cette scène, qui est une scène en fait de pré-intro, parce qu'on n'est pas encore dans l'histoire, hein, on est vraiment dans une sorte de pré-intro avant l'histoire principale. L'action se situe au Moyen-Orient. On comprend que cette fille-là, elle est dans une tente. C'est une esclave aux mains de ce qu'on suppose être des talibans, hein, de terroristes, hein, je suppose, hein, parce que c'est l'air des gens qui n'ont pas l'air... C'est clairement représenté comme étant, genre Daesh, les trucs comme ça. Quoi. Ouais, voilà, c'est pas dit clairement, mais en tout cas, on voit que... c'est des terroristes du Moyen-Orient. C'est ça. Et on sent qu'elle a tenté de se suicider, elle a profité d'aller chercher de l'eau dans un puits et de se jeter dans ce puits pour tenter de mettre fin à ses jours, parce qu'on suppose que leur condition n'est pas super, hein, on va dire ça. Je pèse un peu mes mots, mais ça fait écho justement, pour moi, hein, c'est ma théorie, hein, on n'était pas forcément trop d'accord, mais de la quatrième illustration, on voit quelqu'un plonger, et je suppose que c'est en référence à ce personnage-là. Et toi, tu as l'impression que la quatrième illustration, c'est un plongeon? Ouais. Moi, je vois juste un truc genre fade, quoi, mais je vois pas un plongeon. Pour moi, on a l'impression qu'elle plonge et j'ai fait le rapport avec le puits. C'est comme ça que je le voyais en tout cas. Dites-nous, auditeurs. On est bien d'accord que tu parles de ça, là? Oui, exactement. Alors, Val est en train de nous montrer la quatrième illustration. Pour moi, c'est ça. C'est pas un plongeon, ça? Je sais pas. Moi, je le vois comme quelqu'un. Moi, juste ses pieds, ok, bon. Ok. Écoute, c'est mon point de vue. Okay. Et en tout cas, comme elle a commis l'irréparable en tentant de mettre fin à ses jours, il y a un de ces personnages qui décide de baisser le froc et de se dire tiens, je vais te punir comme il se doit, et il va tenter de la violer. Ouais. Déjà, juste sur cette première mise en abîme, et on va parler de la conclusion juste après, qui est juste, moi qui m'a mindfuck, hein, clairement, je le dis ici. Mais déjà sur cette première mise en abîme, qu'est-ce que tu en as pensé toi déjà de ça? De suite, le ton est donné, quoi. Quand je dis le ton, c'est que voilà, c'est pas un manga à mettre dans les mains des plus jeunes. Évidemment, on est sur un vrai seinen. Donc là, c'est vraiment pour sujet pour adultes, puisque terrorisme, agression, viol, de ce qu'on comprend, elle va se faire violer, il y a des armes, elle se fait maltraiter, etc. Horrible. Horrible cette mise en abîme. Enfin, en tout cas, on ressent l'horreur parce qu'on ressent de l'empathie pour le personnage, cette fille-là. Et non, c'est assez dur. Quand tu lis ça en intro, tu te dis ah ouais, ok.
Donc en fait, il va nous expliquer que l'humanité est pleine de déchets. Ouais, plein de grosses Euh, merdes, on va se le dire. Moi, ouais. cette scène-là, quand on voit parce qu'on faut se dire le baissage de pantalon, on voit le derrière, ça m'a fait tout de suite un écho à The Boys, où tu vois justement une des héroïnes, que ce soit dans le comics ou même dans la série télé, c'est repris, où bah, il force la fellation à la nouvelle entrante dans Ah les oui. sets, et ça me fait, Comment c'est il le même s'appelle plan, c'est exactement le même euh, plan, et The donc Deep. The Deep et Starlight. Ouais. exactement, tout à fait. Et là, on voit une scène, là, c'est pour ça que j'ai fait volontairement une petite pause, parce que la scène juste après, elle est juste presque insoutenable, parce que on voit qu'il commence à forcer, à tenter de la violer, on voit qu'elle se débat, qu'elle crie, et plus ça va, en fait, c'est là où il est super fort Kaneko, c'est que on a le zoom qui se rapproche, et là, on a un tout petit détail, le nez du terroriste, qui commence, Et les yeux. et les yeux, qui commencent légèrement à suinter de sang. Et c'est d'un détail assez maboule pour terminer sur la page d'après sur une explosion de tête en règle. Il se fait littéralement désintégrer la tête par Ah ouais. une sorte de pouvoir qu'elle a de la main, qui sort une sorte de déflagration qui sort de la main qu'on ne voit pas. Il y a juste un bruitage, enfin ils ont mis un espèce d'onomatopée, ça fait splotch. C'est Donc ça j'ai explose. à ce moment-là, vraiment, je me suis dit waouh, qu'est-ce que je suis en train de lire? Ouais. Ouais, ouais. Et c'est ma boule. Et là, on assiste à une orgie. Je le dis, c'est une orgie parce qu'en fait, elle va littéralement se taper tous les talibans qui sont dans la tente. Il y en a 4, 5, je sais plus. Ils vont tous y passer. Elle va leur exploser, leur désintégrer la tête. Et là, c'est une vraie boucherie, quoi. Elle n'en laisse pas Ouais. un survivant. Et ça se clôture sur ce plan, un premier plan où on la voit regarder sa main. Elle comprend pas trop ce qui lui est arrivé. Elle est en pleurs. Mais en même temps, elle se dit, bah, j'ai échappé au pire. Et la dernière page de cette première pré-intro, elle est face au cadavre sans tête des terroristes qu'elle a littéralement défoncé, quoi. Ouais, ouais, c'est waouh. Et tu peux C'est pas faire. sanglant, hein, c'est gore, hein. Ah ouais, C'est limite, c'est ultra c'est gore, très c'est pour ça gore. que c'est Mais vraiment en à fait, pas en mettre même entre toutes les temps, mains, quoi. c'est gore, mais en même temps, avec le contraste blanc-noir, euh, je sais pas comment dire, mais j'ai pas l'impression que ça atténue le truc. Mais, enfin, tu sais, je sais pas, c'est particulier, quoi. Ouais, ouais, C'est esthétique en même temps, tu vois ce que je veux dire? c'est ça. Ouais, non, mais c'est très esthétique, ouais, complètement. Et c'est, moi, je trouve que, enfin, une introduction pareille, j'avais rarement vu un truc aussi maboule, quoi. Moi, il y a une page que t'as passé, enfin une case que t'as passée que je trouve très stylée. Mais on pourrait tout. C'est Mais oui, la case avec les yeux en forme d'étoile, où oui, en fait mais oui, on voit la silhouette de la meuf avec la main, comme ça, et juste, donc elle est tout en noir, et on a juste deux espèces de petites étoiles qui qui brille. représentent ses yeux, Ouais. quoi, qui brillent, quoi. Et là, tu te dis, ah ouais, ok, Non, mais on elle a pourrait. switché. Cette pré-intro là, et j'ai envie de dire, c'est un peu presque toutes les cases. En fait, Kaneko, j'ai l'impression qu'on passe plus de temps à lire. Enfin, lire, oui, ça on lit, mais on passe du temps sur ces planches, quoi. Il y a tellement, ça fourmille de détails. C'est juste. C'est juste Ouais. ma boule en fait. Tu te dis, waouh, mais toutes les cases elles sont réfléchies, elles sont pensées. Enfin, c'est juste. Moi je suis sorti de là, j'ai dit, mais qu'est-ce que je suis en train de lire, quoi. Enfin, c'est Mm. cette espèce de pré-intro avant qu'on rentre vraiment dans le récit principal. C'est vraiment fou. C'est vraiment fou. On a une petite Ouais, intermède là clairement. qui continue là, où on voit en fait une espèce de tache noire sur une espèce de vue du ciel, vue de l'espace, qui grossit, et puis qui se Et multiplie. c'est la première tâche qu'on voit, elle est au Moyen-Orient, hein. C'est ça, Donc du coup, on comprend que ben, ce qu'on vient de voir, c'est cette petite tâche-là, c'est ça. à cet endroit-là. Et on voit l'Afrique, on voit les Qui Amériques, grossit d'ailleurs, on hein, la voit la tâche, j'ai France, on voit l'impression. l'Espagne, on voit aussi le Japon, on voit une petite tache au Japon. Et puis Ouais. pour après derrière noircir tout le globe en fait. Mm. Et terminer sur le titre du manga. Evil. C'est pour ça que je me suis permis de dire que c'était En une double page. pré-intro en double page, Evil. Et là, on reprend sur exactement la même typologie de plan. C'est là où c'est assez fou et c'est assez fort dans la manière de décomposer son manga. C'est qu'on repart sur un gros plan sur les yeux, un dézoom, et bim, la tête de notre personnage principal, qu'on va très vite, et on va l'appeler très rapidement Nozomi, parce qu'on va l'apprendre plus tard, mais c'est Nozomi, qui se réveille
après une tentative de suicide. C'est là où j'ai envie de te lancer un débat. Est-ce qu'il a vraiment réussi à se tuer, mais qu'il est revenu entre les morts? Ça, on le sait pas trop. Mais moi, j'ai l'impression que c'est pas clairement dit. On dit officiellement qu'il a fait une tentative de suicide, mais qu'il est revenu. Mais tu vois, pour le côté un peu mystique de je récupère mes pouvoirs, ils sont peut-être obligés de passer par la mort avant de revenir avec des pouvoirs. moi je pense Tu vois qu'ils ce que je sont veux dire? morts. Ouais. Et donc, en fait, on suit ce personnage-là qui se réveille et qui erre à la recherche de quelqu'un. Il croise sa mère qui est énervée, triste de ce qu'il a fait. D'ailleurs, elle le tabasse et elle se fait vite recadrer parce que justement, il est encore fragile. Et, Ouais. et puis là, il suit en fait tout le process d'un suicidé où on lui explique qu'il n'a pas de poignet, qu'il est obligé de biper pour faire pipi. Enfin, tu vois, il n'y a pas de chasse, tu vois, donc il est très encadré pour éviter justement qu'il y ait une récidive. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, déjà, de cette première présentation rapide du personnage, et puis ce changement d'ambiance, quoi, surtout. Ouais, changement d'ambiance, mais pareil, on est dans une ambiance un peu bizarre, à la vol au-dessus d'un nid de coucou, un peu genre, Ouais, t'es dans une espèce d'hôpital psychiatrique, il y a que des fous, des gens un peu chelous. et on se demande si le Euh, personnel soignant ne l'est pas un peu aussi, quoi. ouais, voilà, comme dans vol au-dessus d'un nid de coucou d'ailleurs, mais ouais, et puis il y a cette scène de table, pas de table ronde, mais tu sais, où ils sont tous assis Ouais, car côte à juste après, côte en d'ailleurs. mode, Ouais, ouais, voilà, en mode, comment ça s'appelle, groupe de parole. c'est ça. Euh, ouais, ça détonne. Enfin, c'est une autre ambiance, mais en même temps, c'est une ambiance pas saine non plus, tu vois. Comme ce qu'on a vu avant. Ouais. Donc, et globalement, en fait, dans le manga, on n'est jamais de ce que j'en ai lu, il y a quasiment jamais un moment sain Non. ou un environnement sain. C'est toujours un peu puant, quoi, un peu Ouais. ouais, Tu te, punk. tu te dis, Du ouais, coup, mais tu te dis en fait que ouais. ce qui est intéressant, alors toi tu as lu le tome 1 pour l'émission, moi j'ai lu les 2 premiers tomes, et j'ai juste envie de te dire, je pose ça là pour te motiver à lire le 2e tome rapidement, c'est que t'es pas au bout de tes peines sur le background des personnages. Voilà, je dis Ouais, juste bah ça, oui, oui, j'imagine, parce ouais. que c'est expliqué, on rentre un peu plus dans le détail dans le tome 2 sur qu'est-ce qui a poussé en fait ces jeunes-là à commettre l'irréparable. Ouais. Mais tu le disais, c'est juste après on arrive dans ce fameux, moi je l'appelais le cercle des suicidés. Donc ils sont Mhm. tous assis, comme le font très bien les Américains, qu'on voit dans les séries télé. Voilà, ils sont tous à parler de leurs problèmes, etc., etc. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette scène-là, donc on nous présente forcément les 2 autres protagonistes féminins, donc que sont Akiri et Sakura. On apprend qu'elles font aussi partie de ce groupe-là, mais qui sont entourées quand même globalement de gens un peu tarés. Mais je trouve qu'il arrive quand même à mettre de l'humour. C'est drôle. Enfin, je trouve qu'il y a les répliques notamment de Sakura sont à mourir de rire Ouais. quand elle insulte la personne en lui disant que c'est un boudin mal lifté. J'ai explosé de rire parce que elle a vraiment la tête d'un boudin mal lifté, quoi. Pour le coup, il l'a vraiment dessiné, une personne complètement difforme, ratée par la chirurgie esthétique. Et Ouais, elle est bien dégueulasse, hein. ouais, malgré l'atmosphère ultra pesante, il y a des passages vraiment pépites, quoi. C'est vraiment très drôle, quoi. C'est de l'humour noir, Ouais, hein, bah, mais c'est vraiment très drôle. Akiri, c'est vraiment la meuf blasée. C'est le stéréotype de la meuf La brune, blasée, ouais. Ouais. un peu décalée. Voilà. Et Sakura, qui rigole bien, hein, Alors qui se oui, tape d'ailleurs, je bien me des suis trompé, barres. oui, c'est Akiri qui insulte le boudin mal lifté et Sakura qui passe son temps à rigoler et à exploser de rire pour rien. Enfin, c'est 2 salles, 2 ambiances quand même, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, en fait, ça se voit que c'est des décalés un peu. Tu sais, c'est des gens en marge. Ah oui, c'est des En tout cas, marginaux, ces ouais. 3 personnages-là, Clairement. Oui, oui. comment elle s'appelle? Sakura, elle est là, ça la fait rire, ce que dit Akiri de manière très solennelle et ou blasée, complètement blasée. Elle dit, ouais, de toute façon, toi, t'aurais mieux fait d'y passer quand je vois ta gueule. Je me dis que plutôt que tu sois encore vivante, t'aurais mieux fait d'y passer, quoi. C'est Et ça clair. fait rire. T'aurais pas été une grosse perte pour l'humanité, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ça fait rire Sakura. Donc bon, bah déjà, quand tu ris à ce genre de truc, c'est que t'es un petit peu décalé, je pense. Ouais. Comment il s'appelle? Et Nozomi, il est un peu chelou parce qu'en fait, on voit jamais ses yeux. Non, il a une Euh, frange, faut le dire, il a ses cheveux au-dessus de la bah, tête, il on a voit juste son une nez frange et qui lui sa couvre bouche, les yeux, quoi. ouais, c'est ça. Ouais. On lui voit pas au moins il y a une partie du visage qu'on lui voit pas, mais On c'est voit pas son regard. non, non, non du tout. Mais c'est vrai que c'est là où tu vois, on refait le lien avec les illustrations qu'on a vues juste avant.
Là, on voit donc le personnage de Sakura, donc, qui est la blonde, qui a un bandeau. Donc on suppose que c'est elle qu'on voyait chuter avec l'espèce de gerbe de sang qui s'échappait de sa tempe. Ouais. On comprend par élimination que l'autre, on voit donc le personnage de Akiri. On voit, pour le coup, on voit bien son visage dans l'illustration. Et justement, on arrive à Nozomi où justement dans le tour de table, il va expliquer justement qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi il en est arrivé là. Et on voit sa tentative de suicide en fait. Il a arraché les fils d'un sèche-cheveux qu'il a dénudé et il se les a mis sur le cœur pour s'électrocuter et se prendre une décharge. Et tout ça et j'aime beaucoup le détail, et j'ai été regarder d'ailleurs si ça existait vraiment. Il écoutait la chanson Here Nothing Sees de Discharge. Voilà, il se met une charge, bref, le lien. Et c'est un groupe de punk. Ok. Vous pouvez vous taper sur Apple Music ou Deezer ou Spotify, peu importe. Hein. Le titre existe vraiment et c'est du gros bourrin. Hein. Ouais. J'écoute un peu de métal et de rock là. C'est pas simple à écouter quand même. Hein. Donc, Ok. donc voilà, donc on comprend en fait la manière et on ne sait pas encore pourquoi il en est venu là, mais en tout cas il a tenté de mettre fin à ses jours. Et on a le personnage de Sakura qui justement ne comprend pas pourquoi il a voulu se suicider. Et ça se conclut cette scène-là par... où on a l'impression qu'elle est un peu bipolaire. Hein. Ce personnage de Sakura, elle passe des éclats de Ouais, elle est rire bizarre. au côté très désagréable où elle se barre parce que du coup, elle estime qu'elle a rien à foutre avec cette bande de paumés et qu'elle dit qu'elle n'est pas une perdante, alors qu'elle est aussi là parce qu'elle a tenté de se suicider. Et elle quitte la salle et la scène justement de ce cercle se termine là. Mais en tout cas, je pense que ça, en très peu de temps, on a déjà une mise en Mais abîme, surtout, une mise en t'as abîme des... oublié de dire un truc, c'est que en partant, elle a dit, elle dit la prochaine fois, tâchez au moins de pas vous rater, quoi. Ouais, mais c'est ça en fait. Et je trouve qu'en assez peu de cases, je sais pas ce que tu en as pensé, Kaneko, il a réussi à déjà nous mettre les caractères des trois protagonistes. On a Nozomi qui est quand même plutôt introverti. On a comment dire, le personnage d'Akiri qui est quand même assez sociopathe, qui est vraiment pas agréable, Ouais, blasé, ouais, qui dit ouais. des saloperies qui sortent de sa bouche. Et Sans on filtre. a du coup Sakura qui a l'air d'être assez bipolaire, qui passe d'une émotion à une autre assez rapidement. Et en tout cas, on se dit, purée, Ouais. on va suivre l'aventure de ces trois détraqués et de ces trois marginaux. Ça va être assez sympa quand même. Moi, je me suis dit, j'avais hâte de connaître la suite en tout cas. Mm. Non, clairement. La scène suivante, c'est la nuit. On voit nos personnages chacun dans leur chambre en train de réfléchir, et notamment Nozomi qui est recroquevillé en position du fœtus et qui cogite à ce qui lui est arrivé. On commence à voir un peu des bribes de souvenirs. On voit des personnes qui mangent une glace, on voit un personnage avec des cheveux, avec un peu des grains de beauté, avec des cheveux bouclés, on voit un skate, on voit les câbles dénudés, tout ça c'est fait vraiment de manière très, on va y revenir, mais très cinématographique dans la manière d'être Ouais, fait. on comprend que c'est dans sa tête à lui, C'est quoi. ça. Et il craque, il se met à pleurer. Et comment dire, on le voit vraiment au bout c'est dur quoi. Et on voit ce point de détail, je trouve, dans la description des cases, c'est que on voit les gouttes tomber, ploc ploc, et c'est vraiment très visuel. Hein. Il n'y a pas de parole là. Ouais. Et on entend à nouveau un nouvel onomatopée. On a eu plotch, là on a patch. Je sais pas si je le fais Ah, bien. pas Je le mal. fais bien. Pas mal. Et là il se rend compte en fait qu'avec ses doigts, il a la capacité de percer des trous. Juste avec Ouais. le bout de ses doigts. On passe avec la main entière, on désintègre une tête. Lui, avec le bout de ses doigts, il Il perce un petit trou, nous perce un puis petit un trou. deuxième. Et puis il essaye, et puis il s'entraîne. Et au final, il perce vraiment une plaque qui a l'air d'être une plaque métallique. Et c'est là que il se découvre des pouvoirs. Mm. Voilà, suite Ouais, ouais. à son réveil de tentative de suicide. Et le premier chapitre se conclut sur cette lune qui dégouline en façon un peu de tête de mort. Hein. On dirait une tête de mort un Ouais, peu. ouais, elle a une vraie tête de mort. Elle est stylée, cette lune, d'ailleurs. Et est-ce que du coup ces pouvoirs-là sont présages de mort? C'est ça que laisse peut-être nous sous-entendre Kaneko. Et ça se clôture là-dessus. On a un premier Mm. chapitre qui se termine juste sur la découverte du pouvoir du premier héros. Et du coup, on se dit, purée, waouh, c'est vraiment Ouais, fait d'une manière à ce que c'est un vrai, on va se le dire, hein, c'est un vrai page turner, quoi. T'as envie de savoir la suite, Ah quoi. ouais, ouais. C'est incroyable, quoi.
Ah ouais, c'est parce que ça, voilà, comme tu dis, c'est très très cinématographique, très visuel, et on- ça se lit très vite, hein. On va se le dire, moi je trouve que déjà, si on doit juste faire un petit point sur le côté vraiment dessin, il a vraiment sa patte, il a une patte vraiment particulière. Oh bah là, je pense que C'est, oui, hein. tu la Et on peut reconnais. même, on peut même plus parler de patte là, mais vraiment de philosophie, de dessin, quoi. Ouais. Alors apparemment, j'ai lu quelque part qu'il avait assez peu d'assistants pour faire ses mangas. D'ailleurs, Bah, c'est pas étonnant. c'est peut-être pour ça d'ailleurs aussi qu'il fait des titres assez courts. Puis on le voit, c'est bon, il n'y a pas non plus beaucoup d'arrière-plan, mais il y en a quand même un peu. Mais enfin, ça me surprend pas. Et il fait tout de A à Z, j'ai l'impression, et il a vraiment sa patte, il a vraiment son découpage. Moi, j'adore le découpage qu'il a de jouer sur le côté zoom, des zooms, faire des points faire une fixette sur un détail et on va s'en rapprocher Mm. petit à petit. Comme on disait tout à l'heure, il a une manière très cinématographique de dessiner. Et c'est vrai que c'est un mot qui revient souvent, hein, mais c'est vrai que c'est toute une génération d'auteurs de mangas qui ont été très influencés par le cinéma et de toute façon, on va se dire, le manga est peut-être un des genres de la bande dessinée qui est peut-être le plus cinématographique, si tu vois ce que je veux dire un petit Ah peu. oui, c'est sûr. Bon, on l'a déjà dit, c'est en plus dans un épisode. Clairement, hein, il y a plein d'auteurs qui ont des traits, enfin une structure de cases qui fait très cinéma. À la limite du storyboard, hein, comme on disait, hein, qui décrit vraiment le Ouais, ouais, découpage de carrément. la scène, mais bien dessiné, Carrément. quoi. Parce qu'un storyboard, en général, c'est plutôt du crayonné rapide. Là, Mm. c'est. Mais c'est vrai que moi, je suis tombé sous le charme du dessin de Kaneko. J'aime beaucoup Ah cette ouais. capacité qu'il a à ancrer. J'adore l'ancrage. Et c'est ce qui fait que j'avais été déçu, en fait, quand j'avais eu la première version de le numérique, c'est que c'était pâle. Et j'avais pas payé pour ça, quoi. Moi, j'avais payé pour voir un mec qui chargeait le Mm. noir, quoi, à fond. Et, Ouais, euh, ouais, et clairement. moi, c'est pour le coup Bah, d'autant un que, vrai enfin, coup en de fait, cœur. sans noir, ça a pas du tout le même effet, quoi. Bah, Et là, on perd la substance enfin, c'est juste, principale du manga, quoi, en fait. ouais, c'est juste ouf, hein. En vrai, cette manière de jouer avec les blancs et les noirs, mais waouh, quoi. Genre, j'ai jamais vu ça, en fait. C'est le seul que. Alors, bah, à toute humilité, hein, j'ai pas non plus lu des millions d'auteurs différents, etc. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu passer quelque part un style Ouais. qui lui ressemble. Atypique, ouais. C'est très atypique. C'est C'est waouh, très c'est propre à lui. juste waouh. J'ai un peu plus de background que toi, et désolé, je me suis écarté du micro. Euh, j'ai pas la prétention de dire que j'ai tout lu, et en vrai, j'ai beau réfléchir, dans cette manière-là de dessiner, de jouer avec les noirs, les blancs, Ouais. etc., j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête. Tu vois, on dit souvent, tiens, il y a cet auteur-là, il a un style un peu similaire de celui-là, ou il a les codes très jump, tu sais, on a toujours dire, il a un style Ah oui, oui, très oui. académique. Lui, il est pas du tout académique. Si on le qualifie d'ailleurs de punk, c'est pas pour rien. Il a aussi une manière de dessiner qui est assez propre à lui, et honnêtement, j'ai pas vu d'autres auteurs. Enfin, alors dites-nous, auditeurs, hein, peut-être on est peut-être passé à côté de quelque chose. Mais j'ai pas vu d'auteur dessiner à Bah, il sa doit y en manière. avoir hein, des Il y en a auteurs certainement. dans cette veine, hein, ça c'est clair, hein, je Mais je pense, les hein, connais pas en tout cas. ouais. Moi non plus. Mais en tout cas, Kaneko, on sait qu'il est réputé pour ça quand même. Donc, il a cette réputation-là d'auteur original. Et en vrai, bah, c'est la preuve, hein. Et puis, je pense que, à mon avis, Evil, c'est quand même un bon moyen de rentrer dans Kaneko. Est-ce que comme c'est sa dernière œuvre en date, est-ce qu'on n'est pas un peu à l'aboutissement de son style? Tu vois, je sais pas, hein, parce qu'encore une fois, j'ai mis le nez dans On n'a Desco. pas lu le reste, hein. Alors voilà, parce que je dis, j'ai mis le nez dans Desco. Desco, c'est visuellement, c'est ouf aussi, mais c'est un petit peu moins abouti que ce que je vois là. Tu vois, on sent qu'il y a déjà une upgrade encore dans son style graphique. Ok, Même si c'est ouf hein, quand même Desco aussi. Mais au niveau de l'histoire, c'est encore autre chose, tu vois, c'est très dark. On suit en fait des tueurs à gages hein, qui répondent à des appels à la prime pour justement récupérer de la sous. Et Desco, en fait, c'est le nom du personnage d'une tueuse qui est complètement barrée, quoi. Et un ok. jour, peut-être qu'on en parlera aussi, hein, parce que c'est le premier chapitre pour le coup est très ouf aussi. Il est assez maboule. Et dans ce genre de personnages un peu d'anti-héros, parce que là on a encore des anti-héros, hein, des gens un peu en marge de la société. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient assez souvent dans ses œuvres. Encore une fois,
c'est là où on manque un peu de background parce qu'on n'a pas lu ses autres œuvres et on a Ouais, bah, c'est pour ça qu'il faut pas qu'on s'étale là-dessus. non. On n'a pas les infos. En vrai, on pourra pas Mais de toute trop façon, vous dans notre aiguiller. façon de travailler dans le podcast, on découvre les œuvres les unes après les autres. Et puis là, pour le coup, Évidemment. on a nos copains de chez PCF qui traitent par auteur. Donc en général, quand ils traitent de l'auteur, ils traitent de toute son œuvre. Donc là, ils peuvent faire des parallèles. Nous, là, on fait du ressenti. On est sur du react à chaud, sur quelque chose qu'on vient de lire. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que moi, en tout cas, ça m'a donné envie, ne serait-ce que déjà que par le dessin et son esthétique, de vraiment aller voir ce qu'il a fait. Parce que clairement, Ouais. moi, c'est un vrai coup de cœur pour ça. Et ça fait du bien pour les gens qui aiment, de manière générale, dans la culture, découvrir des choses qui sont, qui sortent de l'ordinaire. Je sais pas, moi je pense à des films que tu vas regarder un film qui est, tu sais, un petit peu perché, qui sort des carcans et du cadre un peu hollywoodien, etc. Et qui va avoir une patte un peu particulière, etc. Parce que le réal est un mec un peu, ben, genre typiquement un Tarantino, tu vois, qui a une patte Ah oui. très prononcée, tu vois, genre quand on regarde du Tarantino, on sait que c'est du Tarantino. Ben là, c'est pareil, en fait, tu lis du Kaneko, tu sais que c'est du Kaneko, parce que ce contraste de noir et de blanc, Le côté un peu sale et gosse aussi, tu sais. Le côté sale ouais, gosse, tu vois, voilà. un peu qui Et a. l'atmosphère, Ouais. tu vois, l'atmosphère, bah, du coup, un peu genre malsaine, tu vois, qui se dégage de ses œuvres, j'imagine. Euh, Et c'est rigolo parce que tu vois, c'est une œuvre qui est blanc et noir, mais pour autant, c'est pas blanc ou noir. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de, c'est pas où t'as les très gentils, où t'as les très méchants. Il y a pas de, bah, c'est rigolo, hein. Enfin, tu vois, on fait. En fait, oui et non. Parce que du coup, t'as pas les gentils, les très gentils ou les très méchants, mais c'est présenté comme ça, Eh par ben, je contre. suis pas d'accord, tu vois, parce que si on te creuse un peu, ne serait-ce que déjà dans ce premier tome que tu as lu, sans trop vous divulgacher ce qui s'y passe, les super-héros, donc que sont Lightning Bolt et Thunder Girl, sont présentés comme les super-héros qui sont là pour assurer la sécurité. Pour autant, ils sont un peu corrompus, Ah oui, 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 non. leurs actions C'est pour sont ça pas que dignes des super-héros. tu m'as mal compris, Seb. Ah, excuse-moi. Quand je dis que c'est présenté comme ça, c'est que dans le lore de l'univers d'Evil, il y a des super-héros et donc des super-vilains. Oui. Et en plus, Et pour autant, tu vois, c'est pas blanc-noir. donc du C'est coup, il toi. y a le blanc et le noir. Ouais, ouais. Mais Mais pour autant, dans le fond, dans le scénario, c'est ça. c'est très différent. C'est ça, mais en fait, c'est ça qui est étonnant parce qu'en fait, on est sur du gris, quoi. Parce qu'en fait, t'as pas de personnage foncièrement gentil. Ils ont tous une noirceur. Et si on parle de Lightning Bolt en termes de sociopathe complètement taré qui parle à la troisième personne, il se pose là. Parce qu'on va se le dire, voilà, on va pas trop révéler tout ce qui s'y passe, mais on va vite apprendre que, en fait, on l'a dit dans le résumé, qu'il y a des super-héros qui sont là et qui ont leur pouvoir de manière héréditaire, qui se transmet de père en fils. Donc là, on a ces deux personnages, on ne sait pas là, au moment de la lecture s'ils sont père et fille ou s'ils sont frères et sœurs, mais on apprend qu'avant eux, il y avait quelqu'un qui avait ce même patrimoine génétique et ce même pouvoir. Donc ils ont tous les deux cette capacité de lancer de la foudre et d'électrifier. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. D'électrocuter, ouais. Et ils sont complètement barrés, quoi, en fait. Ouais, ils sont Il bizarres. y a une scène que moi j'ai trouvée à la fois drôle et à la fois tu te dis, mais oh mon dieu, mais la scène de la supérette où tu as le braqueur qui vient pour justement braquer la caisse et au même moment où il est en train d'intercepter, donc il le neutralise en l'électrocutant, et il y a le gamin qui vient lui dire ah Lightning Bolt, je veux une photo, Ouais, je veux un oui. autographe, et pendant ce temps-là le mec continue à se faire électrocuter, Ouais, bah et oui. la chute, vous imaginez, elle est pas dingo, quoi. Mais et puis bref, mais tout est comme ça, je trouve que l'écriture elle est c'est Bah, c'est très. humour noir, On quoi. va parler des Ouais. inspirations et des références et tout. Moi, je vois du The Boys de beaucoup, là. Oui, Vraiment. complètement. Ouais, complètement. The Boys est Invincible. Dans le côté satirique des super-héros, tu vois. Oui, dans le côté, ouais, on se fout de la gueule du mythe du super-héros, oui, complètement, je pense qu'il a. Exactement. Et puis on le voit, hein, alors apparemment, bon, il s'en cache pas parce qu'il l'a déjà dit dans les interviews qu'il était fan de l'univers
de l'univers de Tarantino, mais on le voit, ce côté de Du sang partout oups, ça déjà. tourne mal et c'était pas prévu, mais ça se termine mal. On se souvient Ouais, tous, et du sang, hein, parce qu'il faut pas oublier que les premières pages, il y a du sang il y a du partout. sang Hein, donc, partout, mais regarde, on se souvient tous de la scène de Pulp Fiction où Travolta meurt accidentellement, quoi, tu vois, alors que c'était pas prévu, quoi. Et on est tous choqués de sa mort alors que bon, bah, on s'y attendait pas. Et il y a Ah oui. un peu ce même type d'effet là aussi dans Evil de mort. Oui, ou Merde, le mec j'étais qui un peu prend une fort. balle dans la tête Ouais, à l'arrière du véhicule, là. c'est ça. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Oh putain, merde. Ah merde. Et c'est un peu ça en fait dans Euh, l'écriture. Et c'est Il faut qu'on fasse un épisode sur Tarantino, mec. Putain, t'es chiant. Hein. ouais. Mes chers auditeurs, Oui, ça fait des mois et des mois que je tanne Seb à vouloir faire un épisode dédié à Tarantino sur la Waiting Room. Monsieur n'est pas à jour sur les Tarantino, quoi. Il en a pas vu, genre il en a vu 5 sur les 8, quoi. oui, c'est vrai. J'ai pas vu le dernier et qu'est-ce que j'ai pas vu d'autre? C'est Vu relou, qu'on parle de putain. Tarantino, je sais plus, mais il m'en manque un ou deux. Ouais, peut-être trois. Moi, je suis un fan. Hein. Ouais, on en Je suis un parlera. fan. Il faudra qu'on fasse une rétrospective consacrée à Tarantino. Ouais. Ce sera peut-être l'occasion d'en refaire. De la Waiting Room, Oui. très compliqué. Mais bon, faut qu'on y arrive. C'est un projet Ouais, qui nous pardon. tient à cœur, mais on prend pas le temps de le faire. On digresse. On digresse. Pardon. Mais en tout cas, je trouve Mais, qu'il y a du génie ouais. dans l'écriture. Moi, je trouve que c'est vraiment. Il arrive en plus à, sans nous prévenir, à jouer avec les temporalités. Des fois, on sait pas trop. Toi, la première scène Ouais, ça d'intro. je l'ai pas constaté encore, mais oui, j'ai quand même vu qu'il y a parfois, en fait, il y a pas les codes du jump, Oui, si je peux dire, sur les flashbacks. Par exemple, il y a un flashback à un moment donné et ça passe pas en mode oui, fond c'est noir ça. comme on a l'habitude, ou enfin, il y a rien Bah, qui te dit que t'es dans un flashback, la quoi. scène de l'incendie du supermarché des parents de Sakura. Hmm. En fait, on le voit un moment, mais c'est pas tout à fait la bonne timeline. Enfin bref, j'en dis pas trop, mais vous allez Oui, voir oui, qu'en oui. fait, ça a été fait. En fait, après tout est répondu, et puis sur la clôture, on se dit ok, c'est bon, j'ai compris. Mais c'est pas amené d'une Ah oui, par manière. contre, c'est très clair. Hein. Alors c'est très bien écrit, c'est hyper facile à lire, ça se lit très vite. Par contre, ça c'est peut-être le petit reproche qu'on a, et c'est ce qui fait qu'il peut y avoir une certaine amertume pour les gens qui ont payé 20 balles pour le tome, c'est que ça se torche assez rapidement. Il n'y a pas énormément de Ouais. choses à lire. C'est très graphique en fait, hein, avant tout. Mais pour autant, c'est un kiff de lecture monumental. Moi, je me suis enchaîné les 2 tomes en l'espace d'une heure, quoi. En une heure, j'avais torché les 2 tomes, quoi. Et c'est juste ma boule. Et j'ai qu'une seule envie, c'est que la suite sorte. Parce que pour moi, c'est un vrai coup de cœur. Un vrai bon coup de cœur. Parce qu'il arrive à jouer avec Je suis très fan aussi. cette Ouais. façon d'écrire qui est assez rafraîchissante, quelque part. Puisqu'on n'a pas l'habitude de lire des trucs comme ça. Alors peut-être que je lis pas assez de trucs indés. On va peut-être me dire, ah, mais tu devrais aussi lire ça parce que. Mais malheureusement, pas tout lire. Je veux dire, aujourd'hui, il faut des sous et puis il faut du temps. Et voilà, clairement, voilà, on est rentré par Evil. Et je trouve que, en tout cas, c'est une vraie claque. On peut vraiment l'assimiler au coup du. Tu te prends une bonne baffe dans ta gueule et puis t'en ressors pas indemne, en fait. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment bien, c'est malin, tout est malin, même le titre est malin. Quand on comprend la signification du titre, moi j'ai explosé de rire. Parce que. Ben, ça, c'est à la fin, Voilà. on laisse les gens, On laissera les gens on le va découvrir, laisser mais il y a les une gens explication au titre. découvrir. Il y a une explication au titre. Et c'est vrai Ouais. qu'en tout cas, là où je suis, on n'a toujours pas eu cette petite pré-intro là qu'on a eue sur ce personnage un peu mystérieux du Moyen-Orient. On n'a toujours pas avancé sur qui c'est, quand elle est, quand est-ce qu'elle intervient, pourquoi elle est là. Voilà, pour l'instant, c'est encore en suspens. Où est-ce qu'il va nous emmener? Je sais, il sait où il va, je pense. Hein, mais c'est vrai que c'est vraiment. L'écriture, elle est très maligne et c'est. Tout prend du sens au fur et à mesure. On ouvre les Mm. portes, tout ça, et puis on avance avec les personnages. Enfin, moi, j'adore. Enfin, Très très cool, ouais. il y a un côté même très grotesque, je trouve, dans certaines histoires, notamment la vieille moche là qui disent la ratée du lifting là. Il y a pareil, il y a une petite histoire avec elle qui est, je trouve, qui est savoureuse, vraiment. Ok. Voilà. Est-ce que tu as d'autres inspirations, références, toi, Seb? Non, là comme ça, je pense que bah, de toute façon, on sait qu'il a lu du. Moi, j'en ai une. Hein. Ouais, attends, moi, ce que je vais rapidement Ouais. dire, c'est qu'on sait qu'il a lu du comics et que franchement, il est là pour déconstruire le mythe du super-héros. On l'a dit avec notamment, il y a du The Boys, mais voilà, enfin, le mythe de Superman, etc. Enfin, tu vois, le côté un peu protecteur de la ville, qui en fait, on se rend compte qui est plus un danger plus qu'autre chose. Mais ouais, moi, c'est ce qui me fait plaisir, c'est qu'on est à mi-chemin entre du comics et du manga, et je pense que les fans de comics, ça peut être aussi une bonne porte d'entrée pour eux. Mais vas-y, je te laisse parler de ta Ouais. ref. Moi, j'ai une ref, mais je suis pas sûr qu'il soit inspiré de ça, mais ça me fait beaucoup penser à ça. C'est La Nuit des Enfants Rois
Merde, je sais pas qui a écrit ça, je me souviens plus. Il y a un film qui s'appelle The Prodigies, qui est un film d'animation. Alors attendez, excusez-moi, mes chers auditeurs, je cherche qui a écrit, mais c'est un auteur français, hein, de Bernard Lenteric, je crois. Et en gros, je trouve que c'est très inspiré de ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans La Nuit des Enfants Rois, tu suis un groupe de gamins euh, qui, en fait, ils sont tous nés un peu à droite à gauche, tu vois, sur le monde. Et c'est des génies, ok? Mais genre, c'est des surdoués, quoi. Ok. Vraiment Ouais, ok, ok. des surdoués, mais très, 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 très haut niveau. Et ils décident un jour tous de se retrouver parce qu'en fait ils sont similaires, ils se ressemblent tous par le fait qu'ils soient tous des génies. Ils se retrouvent à Central Park et en gros ils se font agresser. Et notamment il y en a une, la seule fille du groupe, qui se fait agresser sexuellement à Central Park. Et en fait elle se retrouve dans le coma. Ah oui, Alors je fais un résumé, rapide. c'est Oui, oui, beaucoup bien plus, sûr, bien sûr. ouais, très rapide, hein, c'est beaucoup plus profond que ça. Mais en gros, elle se retrouve dans le coma et ces enfants surdoués là, les enfants de ce groupe là, euh, vont prendre en fait en grippe la société. Parce qu'elle s'est faite violer et tout ça, ils vont vouloir un peu la venger, quoi. Mais pas la venger contre les gens qui l'ont violée, ils vont un peu en fait devenir anti-système. Et en gros, ils vont Ah, faire défaillir ok. limite le système mondial de par leur intelligence. Voilà. Et donc, ben, il y a un peu de similitude, tu vois, genre, il y a un truc, tu vois, dans l'esprit, genre, rébellion, un peu contre la société. Bon, là, c'est des surdoués, mais dans Evil, ils ont des super pouvoirs. Peut-être que ça prendra une toute autre direction dans Evil, mais en tout cas, dans les propos un petit peu tenus et genre le fond du récit, j'ai trouvé un peu de similitude à The Prodigies et La Nuit des Enfants Rois. Voilà. Ouais, après, tu vois, c'est vrai que je l'ai pas vu, mais c'est vrai que là, pour le coup, tu m'intrigues et j'ai envie d'aller voir ça. Mais c'est vrai qu'on a eu aussi au cinéma, il y a une petite dizaine d'années de ça, je sais pas si tu avais vu le film Chronicle. Ça te Ah parle? bah oui, Tu oui, sais, les oui, trois bien ados sûr. qui se retrouvent au contact d'une Dinguerie, hein, espèce de, Chronicle, hein. voilà, une espèce de mystérieuse substance. Alors, tu sais, ça avait été en fait un peu tu sais, en caméra, comme si en fait ils Ouais, filmaient, ouais, ouais. je sais plus comment on appelle ça, c'est le fan footage, je crois, de mémoire. Et Fan footage, non, en mode, oui, amateur, quoi. ouais, mais c'est comme ça qu'on appelle, je crois, Euh, non? Le fan footage. ah C'est ouais, pas comme ça qu'on dit? ok. Ouais, ouais, ouais. Je revérifie, parce que tu me mets le doute. Oui, tourné Ouais, tu vois, par found des footage, c'est caméras. les enregistrements trouvés, images trouvées. C'est un terme qui désigne les récupérations de Ah, pellicules. ok. Donc c'est ça, c'est ce type de qu'a initié Blair Witch. Bah, type Blair Witch Voilà, Project, etc., quoi. exactement. Donc ça, en fait, c'est fait sous Mhm. cette forme-là. Et ça me fait penser un peu à ça, de ces trois lycéens, en fait, qui récupèrent des pouvoirs et qui se demandent ce qu'ils vont en faire, et ils prennent des chemins différents. Et ils prennent pas le chemin qu'on Ouais. pense qu'ils vont prendre, notamment pour un. Et j'avais trouvé ça, le côté pareil, encore une fois, dans le côté mythe du super-héros, un peu revisité. J'avais trouvé Bah, ça très stylé, hein, d'ailleurs, un Chronicle, parce qu'en plus, on exactement. les voit travailler leur pouvoir parce que c'est comme un muscle. Ouais, ouais. Dinguerie. Et c'est Bah, vrai Chronicle, moi, que, j'aime bon, beaucoup après, ce je sais film. pas si ça inspire de ça ou pas, mais il y a un peu de ça aussi dans Evil, tu vois, Ah, il y a peut-être un peu de ça, ouais. ils héritent d'un pouvoir qu'ils ont pas choisi. Et en fait, ce qui va être intéressant, et c'est surtout dans le tome 2 qu'on va le voir, c'est ce qu'ils vont en faire, quoi. Mm. Et c'est plutôt intéressant, quoi. Mais il y a un côté, mais il y a vraiment ce côté de la société. La société nous fait chier. Ah, bah oui, La c'est très société, ouais, voilà, il y a un côté on va se rebeller contre la société, voilà, anticonformiste, qui est etc., pourrie, quoi. qui est pas là pour nous aider, qui est là pour nous mettre de bâton dans les roues, et on va essayer d'aller casser ce modèle de société. Et c'est le côté un peu punk, ce qu'on disait justement de Kaneko, qui doit être un peu comme ça aussi, je pense, dans la vie de tous les jours. On le connaît pas, hein, Ouais. mais en tout cas, j'espère que dans les gens qui écoutent le podcast, il y aura eu des chanceux qui auront pu le rencontrer, puisqu'il est le mois dernier, je crois, ou il y a 2 mois maintenant, il a fait un petit tour de France. Il a fait 2 ou 3 dates à Paris, et il a fait une date du côté de Bayonne, je crois. Je crois que je dis pas de bêtises, Bayonne ou Pau. Et il y a des gens qui ont eu l'occasion de pouvoir le rencontrer. D'ailleurs, je fais un petit coucou à l'envers du manga, qui a pu aller le voir à Bayonne et qui a pu se faire dédicacer, qui a pu lui poser quelques questions. Et apparemment, c'est quelqu'un d'adorable. Donc, Petit chanceux. ouais, un petit chanceux. Et je pense que il y avait encore ce système, tu sais, de tickets. Il fallait se lever tôt pour avoir des tickets et avoir une chance de faire dédicacer Ouais. Evil par Kaneko. Donc en tout Cool. cas, t'avais quelque chose à rajouter toi là-dessus ou pas Non, non. c'est bon, moi j'ai tout vu. Ouais, et ben J'ai écoute, tout vu, j'ai tout fait. super. Et ben écoute, en tout cas, c'est un grand oui, hein. On peut résumer ça comme ça. Ah oui, 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 Un foncez. grand oui. On a essayé de pas trop. On a réfléchi si on vous parlait un peu plus du détail des autres pouvoirs des autres personnages,
On s'est dit non, allez, on le fait pas. Non, il faut faut découvrir. Ouais, on a comme nous, on l'a quasiment rien découvert. spoilé là, vraiment. Et en vrai, on a quasiment rien Voilà. dit là. Vraiment. Vous avez encore plein de choses à découvrir. On a esquissé des scènes sans vous dire comment se terminer. Et voilà, ça sera à vous d'aller voir et de faire votre propre avis. Mais en tout cas, nous, c'est archi validé. Je pense que l'année prochaine, quand on va devoir le classer, ça fera partie de ces mangas-là qui vont peut-être aller très haut. Vraiment. Parce que c'est On verra. un vrai bon coup de cœur. Mais en tout cas, ce sera la bagarre. N'est-ce pas, mon petit Val? Yes, sir. Bon, bah super. Eh bien, écoutez, c'était un plaisir de vous... Bah, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. C'était cool, Val, de repartir à ce format un peu plus light où on est tous les deux. Il faut vraiment qu'on le fasse plus souvent. Mais c'est vrai que donc vous allez avoir un one-shot là, qui va arriver dans 2 semaines. Mais pour le coup, le prochain YPDLM, donc qui sera donc le 26, hein, si je ne dis pas de bêtises, on sera accompagné d'une guest. Et là, je vous le tease, parce que c'est le mois prochain, hein, techniquement. Ça sera un énorme banger. On a tapé très très fort. Et c'est le retour d'un de nos auteurs favoris. Voilà. J'en dis pas plus. Ouais. Je vous laisse là. Mais ça a été une On a énorme très claque hâte. pour toi, pour moi et pour l'invité. L'invité est revenu, nous a dit merci, c'était ouf. Et puis ça sera une claque pour les gens qui le liront à la suite de notre podcast, je pense. Donc, oui. Et ceux qui veulent pas attendre, mettez bien en fin d'année, normalement, restez connectés parce que quand ça va sortir, ça va être cool. Ouais, on a très très hâte de l'enregistrer. Il n'est pas encore enregistré, on l'enregistre très bientôt. Et il faut se remettre dedans là, hein, parce qu'il y a des choses. Ouais, c'est très dense. Il va falloir refaire une petite lecture accélérée pour rien oublier. Mais en tout cas, ouais, on va essayer de vous faire un bel épisode sur cet énorme banger qui, lui, pour le coup, va changer la face du monde. Hein. Le mec, il y va fort, tu sais, direct. Ouais, il en rajoute. Il rajoute un peu des caisses, des tétracaisses et tout ça. Bon, bah super, mon petit Val. Est-ce qu'on conclurait pas? Si, on peut conclure. On peut conclure. Ça y est. Je te laisse faire les phrases d'usage, parce que j'ai trop parlé. Ouais. Allez, vas-y. Bah écoutez, n'hésitez pas à bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, à @YPDLM_podcast. Évidemment, on vous le répète pas assez souvent. N'hésitez pas, si vous nous écoutez sur Spotify, à laisser un petit commentaire. On les lit d'ailleurs. Je sais pas si on a des commentaires Spotify à lire, Seb. Laisse-moi 2 minutes, on peut prendre le temps de le faire. Je te laisse 2 minutes. Ouais, donc vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes où nous sommes présents, toutes les plateformes de podcast, sur les plateformes de streaming musical telles que Spotify et Deezer. On est aussi un petit peu sur YouTube, on essaye de poster les épisodes sur YouTube quand on a le temps, quand Seb a le temps surtout, parce que c'est lui qui fait ça. Ouais, c'est long, et puis on le remercie. C'est chiant parce que des fois on aime bien mettre les extraits de génériques, etc. de films. Enfin, de séries d'animés. Et on est souvent striké par YouTube. Donc, donc voilà. Ouais. Ça arrive souvent, donc bon. Mais en tout cas, soutenez-nous justement en mettant un petit like, des petites étoiles. Enfin, vous savez, vous connaissez la chanson. Ouais, ça aide pour la visibilité surtout. Voilà, parce que il y a beaucoup de podcasts dans le monde du podcast, donc c'est vrai que ça peut nous donner un petit coup de main. Et puis c'est gratuit. Donc, exactement. Pour répondre à ta question, alors on l'a pas trop poussé non plus comme feature, mais ouais, l'épisode qui a le plus marché, tu sais, on devait le faire et on l'a pas fait parce que pour les auditeurs qui nous écoutent, on passe par une plateforme qui s'appelle Zencaster. Et Zencaster, si vous voulez, a revu pas mal de choses, notamment sur ses conditions générales. Et on est limité maintenant à 2 heures d'enregistrement. Et quand on a fait l'émission avec Aurélien Martinez de chez Mao, on voulait profiter de cet épisode-là pour faire les résumés foireux. Et c'est vrai. On n'a pas pu le faire parce qu'on a été bloqué, on est arrivé à 1h58, 59 et c'était sur le point de couper, on a dû clôturer un peu rapidement. Là, comme on est que tous les deux, on est repassé au classique, c'est-à-dire que chacun enregistre sa piste de son côté, ça, c'est pour les petits inside. Donc on peut regarder rapidement, si tu veux, les résumés foireux. On peut en faire un ou deux, là, vite fait. Alors, on peut faire celui de Moko, qu'elle nous a laissé, et on n'a toujours pas trouvé la réponse, donc peut-être pour ça là-dessus, mettez-nous en commentaire si vous avez la réponse de cet épisode. Vous mettez en commentaire de cet épisode si vous avez la réponse du résumé foireux. Donc c'est un mec, c'est les services sociaux qui auraient dû le récup, mais en fait il finit chez un vieux louche qui l'inscrit de force à son boulot. Il est en danger de mort H24, mais il se fait des potes. Et là, bonne question. Je ne sais pas. Là, moi j'avais tendance à... Il est vraiment foireux parce que... moi j'avais tendance à dire si c'est vraiment foireux, c'est un résumé foireux de Dragon Ball. Ouais. Tu vois, parce que c'est un vieux louche qui l'inscrit de force à son boulot, mais j'ai pas trouvé en vrai.
Donc, il faudrait que Moko nous donne la réponse. Ou si vous avez la réponse, dites-nous. Ça, c'est partie des choses qu'on n'a pas trouvées. Bon, après, il y en a un, c'est un mec hyper gentil, sauf qu'il prend des gants. Ça, c'est Minagito. Bon, on sait que c'est Hippo. Voilà, c'est Hajime no Hippo. Akiro qui nous dit ce sont 2 mecs qui doivent récupérer des trucs. Bon, il est venu nous en parler sur le Twitter et Instagram, c'est Get Backers. C'est Get Backers. Voilà, c'est une vieille série de chez Qui Pika. doivent récupérer des trucs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah si, il y en a un c'est Ryuguts qui nous dit c'est un mec, il a perdu son corps, il se balade à travers le Japon avec un gosse pour retrouver son corps. J'avais envie de dire FMA, ça. J'avais envie de dire que c'est FMA, ouais. Voilà. Évidemment. Donc voilà, ça c'était pour les résumés foireux. On en a eu un petit peu. Les gens n'ont encore pas trop le pli de venir commenter les épisodes, mais ça va venir tranquillement. Voilà, je pense à Sego qui a tout le temps des milliers de commentaires sur ces trucs, mais parce que les gens ont pris le pli. Pardon, mais voilà. J'ai mon chat qui arrête pas de me solliciter. Oui, non, mais c'est mon chat qui il veut des caresses. Qui arrête pas là. C'est ça? Mais oui, là elle me sollicite parce qu'elle m'entend parler, donc elle veut que je m'occupe d'elle. C'est pas envahissant un chat par ça. Moi ils sont dehors. Non, ça ça je suis tranquille. Bon allez, on est bon. Eh bien écoutez, encore une fois, merci de votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. On vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Merci. Et puis d'ici là, portez-vous bien, lisez des mangas et à très vite. Ciao tout le monde. À très vite.